tous et bienvenue. Un spécial sport ce soir, essentiellement du football, à 61 jours de la fin de l'année. Quelle suite par le comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, qui est censé organiser de nouvelles élections en décembre. L'actualité dans le foot, c'est aussi l'arrêt du championnat, la Ligue 1. Une nouvelle date est annoncée, celle du 20 novembre prochain, après un premier report en octobre dernier. Quelle sera la formule du championnat et le nombre de clubs participants? On en parle également dans cette émission. Autre sujet décrypté ce soir, la santé de la sélection nationale ivoirienne à 70 jours de la CAN 2021 au Cameroun. Enfin, nous évoquerons les préparatifs de la CAN 2023 que la Côte d'Ivoire doit organiser dans à peu près 500 jours. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue. Avec moi en plateau, Armand Goro, il est le président de la conférence des présidents de clubs de football, président du conseil d'administration de Agir FC de Guibérois, Maître Ro Yao Athanase, ex-membre du bureau exécutif sortant, ex-président de la commission juridique de la FIF, Saleh Bictogo, président du Stella Club, Emegei, journaliste, Annoncia Sewe, journaliste, Martial Goro, également journaliste. Bonsoir à vous, chers invités. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Le mandat de 1 an du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football tire à sa fin. À près d'un mois de l'échéance, la présidente du CONOR FIF a été reçue mardi par le président de la République. Mariam Dao Gabala a fait le point de l'évolution de la situation du football ivoirien au président Alassane Ouattara. L'éclairage de Pierre Dippomelin, et on en parle juste après. Dans un peu moins de 2 mois, le mandat du comité de normalisation de la FIF, conduit par Mariam Dao Gabala, prend fin. Reçue par le président de la République, Alassane Ouattara, Mariam Dao Gabala a fait le point de sa mission qui prendra fin en décembre avec l'élection tant attendue d'un président à la tête de la FIF. Il s'agissait aussi de plaider pour un appui financier en faveur de la Fédération ivoirienne de football, qui traverse en ce moment des difficultés financières. Comme vous savez, notre mandat arrive théoriquement à la fin au 31 décembre. Il était important que nous puissions venir lui faire le point de notre mission et lui dire un peu les défis qui nous attendent. Mais le plus important, c'était aussi que nous puissions tous nous rassembler autour des éléphants qui vont livrer leurs 2 derniers matchs bientôt. Et pour les éléphants, nous savons qu'il y a toute une équipe technique qui les encadre. Et nous sommes venus porter aussi une doléance au président de la République pour qu'il puisse se pencher un peu sur les difficultés financières de la FIF en nous octroyant une petite subvention pour la prise en charge de cette équipe technique-là. Nommé par la FIFA le 14 janvier dernier, le comité de normalisation a pour mission de gérer les affaires courantes, réviser partiellement les statuts et le code électoral de la FIF. Au bout de la mission, l'élection d'un président à la tête de la FIF. Alors, messieurs, on vient d'entendre Mariam Dao Gabala, présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football, qui, en quelques mots, a fait un peu le bilan de la situation du CONOR FIF. Qu'est-ce qui vous inspire cette déclaration de Mariam Dao Gabala, Martial? Bon, écoutez, je pense que la présidente du CONOR, elle allait rencontrer le chef de l'État. Elle lui a fait part de certains besoins. Je pense que, vous savez, on n'avait pas toujours besoin d'aller voir le chef de l'État, d'avoir un entretien avec le chef de l'État, parce que le chef de l'État s'est toujours occupé des équipes nationales de Côte d'Ivoire. La preuve, tout juste après le match des éléphants au Bénin, le président a réglé un problème des primes dans cette sélection-là. Donc je pense que si c'est pour une mobilisation, le comité national de soutien, via le ministère des Sports, pouvait résoudre ce problème-là. Donc voilà un peu ce que j'en pense. Annoncia? Je pense qu'il ne faudrait pas qu'on se voile la face. Il y a un comité de normalisation qui est installé par la faute de l'ancien comité exécutif sorti, qui a été incapable d'organiser des élections. Donc si la FIFA a décidé de mettre en place un comité de normalisation, c'est important pour cette présidente d'aller informer le premier supporter des éléphants de la situation. Elle a dit qu'elle a hérité d'une fédération asphyxiée financièrement. Ça a été dit, ça a été clair. Et les résultats des audits sont là. Donc elle va rencontrer le chef de l'État pour lui expliquer sa mission, lui faire un point succinct de ce qu'elle a trouvé et comment avancer. Parce que c'est important de rendre compte au chef de l'État. Ensuite viendra les clubs, mais
qu'on ne se voile pas, nous sommes dans une situation anormale due à l'incapacité du comité exécutif sorti d'organiser des élections inclusives et transparentes. Maître Roux? Oui, moi, je ne suis pas de cet avis-là. J'ai de fortes appréhensions quant à la réelle volonté de ce comité de normalisation-là d'organiser des élections. Pourquoi? Oui, il y a plusieurs indices, plusieurs éléments qui m'amènent à aller dans ce sens-là. Je me souviens qu'en janvier, lorsque la FIFA est venue pour installer ce comité de normalisation, M. Véron, qui a reçu tous les candidats, leur avait dit que normalement, cela devrait prendre fin au plus tard au 30 juin. Parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire. Il leur a dit ça. Si vous ne vous entendez pas, ou bien si vous vous entendez sur les textes, en principe, au plus tard, fin juin, vous devez avoir fini. On s'est rendu compte que depuis que ce comité de normalisation est en place, ils ont plutôt privilégié autre chose que ce qui relevait de leur mission, la mission qui leur a été assignée, à savoir gérer les affaires courantes, réviser les textes. Et le courrier de la FIFA est bien clair, si nécessaire dans le contexte des élections. Et puis organiser les élections. En réalité, quel était le problème? Qu'est-ce qui nous a conduit à cette normalisation? C'est un problème d'interprétation des textes, qui n'a rien à voir avec le comité exécutif sortant. Le comité exécutif sortant ne s'implique pas dans l'organisation des textes. Il y a une commission électorale indépendante qui est mise en place. C'est au niveau de cette commission électorale qu'il y a eu un problème d'interprétation des textes, donc un dysfonctionnement. Donc ça n'a rien à voir avec le comité électoral et exécutif sortant. Mais la meilleure des solutions, c'était quoi? S'il y a un dysfonctionnement au sein de cette commission électorale, on avait tout simplement qu'à la changer et puis à reprendre les élections. Mais qu'est-ce qu'on a eu? On avait à sanctionner un comité exécutif qui n'est pas impliqué dans les élections. Maître, on vous a bien compris, mais j'ai envie de dire qu'on ne va pas refaire tout le débat. Oui. Aujourd'hui, en l'état actuel des choses, les faits, c'est que Mariam Dao Gabala est à la tête d'un comité de normalisation. Elle allait rendre visite au président de la République. Alors, on va faire le débat sur plusieurs questions que vous venez d'évoquer dans votre développement tout à l'heure. Je vais laisser les autres réagir déjà à ce premier tour de table. Mguei, réaction? Vous avez bien fait d'interpeller un peu Maître Roux parce que je pense qu'on ne va pas éternellement remuer le couteau dans la plaie. Le passé, c'est déjà fait. C'est parce que quelque part, il y a eu un dysfonctionnement qu'aujourd'hui, il y a un comité de normalisation qui est en place. Je pense qu'il faut aller de l'avant. Et le fait que la présidente du CONOR FIF aille voir le président de la République, lui faire le point, quoi de plus normal, compte tenu du fait que, Anos Sassouli l'a dit, l'ex-comité directeur, en partant donc, il y a eu des difficultés. Les finances sont asséchées. Elle court à gauche, à droite pour rattraper un peu le temps perdu, pour voir un peu dans quelle mesure on peut donc rattraper ce temps perdu. La preuve, après donc cette visite, le lendemain, elle a annoncé des dates pour donc l'ouverture de la saison. Elle a donné des dates. Mais ça reste donc à discuter avec les dirigeants du club. Donc je pense que, quoi de plus normal, qu'elle aille là où elle peut avoir des ressources financières pour relancer la machine. Donc pour vous, essentiellement, c'est pour aller mobiliser des ressources financières. Absolument. Salut Victor Go. Mais je crois que ce n'est pas la première fois que le chef de l'État intervient dans notre football. Depuis le comité sorti jusqu'à présent. Donc je crois que ce n'est pas nouveau. C'est tout à fait normal que le responsable de la FIF s'ouvre au premier capitaine des éléphants. Ça a toujours été comme ça. Donc pour ce chapitre, moi je ne vois pas d'inconvénient. Elle a trouvé une situation désastreuse. La FIF était déjà sous perfusion. Je dirais même qu'on est en faillite. Et à partir de ce moment, il faut trouver les solutions pour que les éléphants puissent avancer dans de bonnes conditions. Pour moi, il n'y a pas de problème à ce niveau. Très bien. Armand Goro. Moi, je pense que c'est une démarche normale. Vous savez, quand vous avez la gestion d'une institution en main et qu'il y a des difficultés, mais écoutez, vous ne pouvez que tout naturellement vous tourner là où vous pensez que vous pouvez avoir des solutions. Donc le fait que la présidente ait fait cette démarche pour rencontrer le président de la République, il n'y avait pas mieux à faire que cela. Et c'est pour cela, bon, ça m'amuse un peu quand j'écoute Maître Roux parler. Bon, écoutez, en avocat, il essaie de défendre peut-être une opposition qui est la leur parce qu'il était membre de ce comité exécutif, mais il sait bien que le comité exécutif qui a été sorti était bien impliqué dans les élections. Il y a eu des émictions. Était bien impliqué dans les élections. Ah oui, il y a eu des émictions du président de la fédération au niveau de la commission électorale. Il a par moment rappelé le secrétaire de la commission qui était le DEX
pour lui rendre compte alors que ce n'était pas son droit. Donc là, toute la responsabilité du comité exécutif a été engagée. C'est à juste titre qu'ils ont été sortis par la FIFA. Donc ça, s'il veut ce débat, on aura l'occasion de le faire, mais je pense que ce que la présidente a fait, c'est logique, c'est normal. Elle ne peut pas faire mieux que ça. Et aujourd'hui, c'est le président de la République qui est le premier responsable des éléphants. Donc s'il y a des problèmes, mais il fallait lui rendre compte parce que la fédération, qu'elle l'a trouvé, elle l'a dit. Le président Salif, il est gentil quand il parle de perfusion, mais la fédération n'est pas sous perfusion, elle est à la morgue. D'accord. Oui, je voulais rebondir. Je voulais tout juste dire que quand je les entends, je les écoute, et je suis vraiment ahuri parce que quand quelqu'un est sous perfusion, quelqu'un d'autre dit que cette fédération était à la morgue, mais Mme Gabala a été installée depuis janvier 2021. Ça fait 10 mois, 10 longs mois. Elle a même organisé des compétitions. Donc lorsque une fédération est sous perfusion, où est-ce qu'elle a trouvé ces moyens-là? Il reste 2 mois seulement pour qu'elle puisse rendre le tablier. Et c'est à 2 mois qu'elle allait voir le chef de l'État. Et c'est pourquoi j'ai dit, et lorsque le comité exécutif sortant partait, ils ont laissé quand même des fonds. Des fonds. Des fonds. Nous avons laissé plus de 500 millions. On va pas parler ensemble. Oui, je vous donne la parole tout à l'heure. Plus de 500 millions que nous avons laissés dans les caisses. dans les qui caisses. ont Je vous donne la parole permis tout à l'heure. à Mme Gabala de pouvoir débuter ces compétitions-là. D'accord. Ce que vous êtes en train de dire, c'est que... Non, je vous donne la parole, ne vous inquiétez pas. Nous sommes dans un débat contradictoire. Chacun aura la parole. Laissez-moi la distribuer, s'il vous plaît. Maître Rowe, vous voulez réagir? Oui, allez-y. Quand vous laissez dans les caisses d'une institution plus de 500 millions, est-ce qu'on peut dire que cette institution est sous perfusion? De façon objective. Quand on partait, on a laissé plus de 500 millions dans les caisses. On est venu, on a créé sous tous les toits qu'on est venu, on a trouvé les caisses vides, alors qu'en réalité, nous avions tous les éléments qui prouvaient qu'on avait laissé plus de 500 millions. Est-ce qu'on peut dire que cette fédération était sous perfusion? De façon objective. C'est une question que je veux poser à M. Armand Goro. Alors, vous voyez, moi je suis très à l'aise quand j'écoute Maître Rowe parler ainsi. Allez-y. Moi je parle avec des chiffres. Je parle avec les documents fournis par la Fédération ivoirienne de football. Je vous donne des exemples. Pourquoi je dis qu'elle est à la morgue? C'est vrai, le résultat de l'exercice nous donne 564 millions. Mais ce que Maître Rowe oublie, c'est que à la même date, la dette, ce qu'on appelle l'actif, le passif aussi, c'est que l'ensemble des dettes, on était en 2019 à plus de 5 milliards 400 et quelques millions de dettes. Alors vous laissez 500 millions à quelqu'un et il doit faire face à plus de 5 milliards de dettes. Et ça c'est intéressant parce que il y a quelqu'un qui est leur candidat est passé sur une chaîne pour dire que quand ils arrivaient à la fédération, Jacques Anouma, le président Jacques Anouma a laissé 2 milliards, mais quand ils ont apuré toutes les dettes, il leur est resté 800 millions. Donc ça veut dire que quand ils arrivent en septembre, toutes les dettes sont apurées, ils ont 800 millions espèces et ils vont donc terminer l'année. Quand ils terminent l'année, là où encore ils disent pas vrai, et le président Sori dit qu'ils ont eu un résultat de moins 1,3 milliard, mais en réalité, ils ont fait un déficit de plus de 2,5 milliards sur l'exercice 2011. Donc, quand on rebondit en 2019, mais il faut faire la même gymnastique, il laisse 564 millions. Face à ça, monsieur, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on est en train de revenir en arrière dans le débat? C'est justement, on est en train de revenir en arrière. La question pour moi était simple. D'accord. C'était on a bien compris votre développement. Qu'est-ce qu'on pense de la démarche de Mme Dao? D'accord. Voilà. On a bien compris votre développement. Voilà. Alors aujourd'hui, la question, est-ce que vous pensez, vous qui êtes spécialiste, qui maîtrisez l'environnement et le secteur du football, est-ce que vous avez l'impression que le CONORFIF pourra remplir son cahier des charges et organiser d'abord une assemblée extraordinaire dans ce mois de novembre, comme l'a annoncé Mme Mariam Dao Gabala, pour reviser les textes et ensuite organiser l'élection en décembre. Est-ce que c'est un timing qui est tenable? S'il vous plaît, je vais un peu rebondir parce que on a l'impression de confondre trésorerie et gestion. Laisser 500 millions m'étonne parce qu'on est en même temps... J'ai l'impression qu'on ne répond pas à la question. Non, là, on est en train de revenir. On est en train de revenir en arrière, on ne répond pas à la question. Je ne vous ai pas interrompu. D'accord, Maître Rowe, c'est bien compris. Ça, les alors rapidement... On va aller rapidement, parce que j'ai voulu rebondir dessus. Parce que quand ils disent on laissait 500 millions, c'est de la poudre aux yeux. Quand en même temps tu as un déficit
tu as un découvert de 800 millions à la banque, c'est pas la même chose. Et pour dire que ce qu'ils disent n'est pas juste, on ne fait pas un refinancement d'un cas quand on a en trésorerie 500 millions. D'accord, on vous a bien compris. Est-ce que le timing est tenable? Le timing est tenable. Je crois qu'on ne va pas jouer au charlatan. Ils ont une mission qui s'achève au 31 décembre. Jusqu'à preuve du contraire, ils nous ont dit qu'on nous fera une AG mixte en novembre, sur 3 jours, à l'issue de laquelle on va adopter les tests. On va donner quitus ou non aux résultats de 2020. Et à partir de ce moment, on ira aux élections. Il me semble qu'en ce moment, les textes sont en train d'être observés par la CAF et la FIFA. Et la FIFA, la CAF, c'est ce qu'elle a dit au sorti de l'entretien avec le chef de l'État. Elle a dit la CAF et la FIFA regardent les tests reviendront à Abidjan. Mais quand même, il faut préciser, aujourd'hui, des gens essaient de combattre le comité de normalisation. C'est normal. Lorsqu'un comité exécutif réélu en février 2016, pour un mandat de 4 ans, était incapable d'organiser une élection transparente. C'est normal qu'elle combatte au moins un comité de normalisation. Ils sont même allés au-delà, parce que l'installation d'un comité de normalisation... Alors, je rappelle à nos invités que j'ai des cartons. C'est lui qui parle. Pendant que je parle, je lui donne un carton. L'installation d'un comité de normalisation d'un pays blâme même l'équipe sortante. Parce qu'ils ont été incapables d'organiser des élections. Ils ont voulu sauter certaines affaires. Notamment le cas de l'Africa où il y avait 2 têtes. 2 présidents, Alexis Vagba et Antoine Bailly. Au niveau des arbitres, donc aujourd'hui le comité de normalisation a donné des dates. C'est important parce que dans les pays comme le Cameroun, même le Mali, on a fait des années. Elle donne, c'est une femme de parole. Maintenant, tout dépend des clubs. Elle a donné un chronogramme aux clubs d'aviser derrière les tests et de dire nous on va. Maintenant, si les clubs reçoivent les tests, qu'ils se battent encore pour une question d'interprétation, on peut aller au-delà. Mais elle a donné une date, les élections vont se tenir en décembre 2020. Je pense qu'on doit lui faire confiance et non saboter son travail. S'il vous plaît, Maître. Oui, je pense que sur le timing, on va essayer de faire un décompte ensemble. C'est cela. Nous sommes aujourd'hui au 31 novembre et au 31 octobre. Pour convoquer une assemblée générale extraordinaire, il faut au moins 2 semaines. On nous dit que les textes sont allés à la FIFA et à la CAF. On ne sait pas quand est-ce qu'ils vont revenir. À la FIFA. À la FIFA et à la CAF, c'est ce que j'ai dit. Ouais. FIFA et la CAF. Donc on ne sait pas quand est-ce que ces tests-là vont revenir. Nous sommes aujourd'hui le 31 octobre. C'est-à-dire que si on veut convoquer, même demain, une assemblée... Elle a annoncé une semaine pour le retour des tests. Oui, dans une semaine. Elle a été reçue, je crois, par le président le mercredi dernier, ou mardi dernier. Dans une semaine, c'est mardi. À quel moment on va amener ces textes-là au club pour que les clubs puissent faire leurs observations? Dites-moi, à quel moment? À partir du 1er novembre, si on veut convoquer une assemblée générale, on est au moins au 14 novembre. Le 14 novembre, c'est un dimanche. Le 15 novembre, c'est un lundi. Qui est férié. Qui est férié, oui. Et le 20, le samedi qui suit le 20, il y a le début du championnat de Ligue 1. Le samedi qui suit le 27, il y a le début du championnat de Ligue 2. Ça veut dire que tout le mois de novembre, on ne peut même pas examiner les textes. Vous êtes d'accord avec moi? On ne peut pas examiner les textes au mois de novembre. Parce que le 20, on débute le championnat de Ligue 1 et le 27, on a le championnat de Ligue 2. Il reste le mois de décembre. Il faut 2 semaines au moins pour convoquer une assemblée générale. On se retrouve au 15 décembre. Donc pour vous... C'est pas possible. Elle a annoncé les élections pour le 18 décembre. C'est pas possible. Pour vous, c'est pas tenable. C'est pas tenable. Logiquement, regardez, le décompte que je viens de faire, c'est pas tenable. D'accord, on vous a bien compris. C'est de la poudre aux yeux. Ce que je voulais dire, est-ce que la présidente du CONOR peut-elle tenir encore sa parole? Parce qu'on se souvient, déjà à 3 reprises, elle s'est dit. Premier, la date de l'AG élective. De 2, les dates de soumission des tests au club. Elle avait donné date, ça n'a pas été respecté. De 3, les dates de démarrage des compétitions. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a parlé de octobre, on avait dit décembre, on est revenu encore en novembre. Donc quand on met l'un dans l'autre, il y a eu trop de reports, que de reports. Donc quand on se base sur ce genre de choses, est-ce que vous pensez que raisonnablement, on peut encore faire confiance à Mme Dao Kabala? Je pense que ce n'est pas possible. D'abord, je poursuis. Oui, poursuivez. Nous disons que son mandat ne prendra pas fin en décembre. Et comme Maître l'a dit, il a essayé d'expliquer, c'est telle chose. Et pour cause, la présidente du comité de normalisation, elle a dit elle-même, assez clairement, que la date de l'élection est une date théorique. Et pour ceux qui comprennent, une date théorique,
Ça veut dire que c'est pas sûr qu'on tienne cette date-là. D'accord. Donc, c'est ce que je voulais dire. D'accord. Pour vous, la mention de date théorique suscite des hésitations et du doute. Tout à fait. Mais Guéhi, est-ce que c'est la même compréhension que Vous voyez faites? un peu, c'est pour cela qu'il faut éviter, dans un pays, qu'un comité de normalisation s'installe. On sait le jour où ça s'installe, mais on ne sait pas quand ça finit. Donc vous aussi, vous avez des doutes? Non, mais je vais dire qu'on n'aurait dû pas en arriver là. Mais quand vous avez demandé le timing, à mon avis, il va être difficile de tenir le timing compte tenu du fait que tout est serré. Parce que le premier rôle, c'est quoi? C'est de gérer les affaires courantes. Le comité de normalisation a fait rouler le ballon. Deuxième chose, c'est de réviser et donc de passer au toilettage des tests pour les mettre aux normes de la FIFA. On nous a dit que ça y est encore à la CAF. Nous sommes à combien de mois en ce moment? Nous sommes pratiquement à 2 mois. Logiquement, en décembre, on devrait pouvoir boucler. À mon avis, le timing va être difficilement tenable. Salut Victor Go. C'est-à-dire, quand on écoute Maître Roux, tout était beau quand ils étaient là. Salut Victor Go, vous n'allez pas nous ramener à arrière. Non, je ne vais pas en arrière. Je dis, parce que, en termes de timing, on en a vu des vertes et des pas mûres. Ils sont même allés au-delà de leur mandat, sous conseil de mandat finissant en février. Nous-mêmes, on a écrit à la FIFA pour le leur rappeler. Ils voulaient même aller en 2021. Pour moi, je dis, nous ne sommes pas des charlatans. Et il n'y a aucune incompatibilité. Au moins, on démarre le championnat le 20, qu'il y ait un AG. Où est l'incompatibilité? Où est ce qui est serré? Non, ils émettent quand même un doute quand ils estiment que... Ça, c'est normal. Non, moi, j'ai pris des dates. On les a vus à l'œuvre. Donc, il ne faut pas nous ramener là où vous n'avez pas réussi. C'est par leur turpitude qu'on se trouve devant un comité. Donc, il reconnaît implicitement qu'on ne pourra pas tenir la date. Non, c'est pas ça. Je ne dis pas de ça. Non, je ne vous interviens pas. Quand laissez les autres parler, maître. Aujourd'hui, pour moi, on peut faire les élections à fin décembre. Il n'y a pas d'incompatibilité si on commence les compétitions et aussi d'organiser. Ce serait quoi le risque si le délai n'arrive pas à être tenu, le délai de décembre? Ça veut dire quoi? Qu'on aurait une nouvelle année... C'est une prorogation du mandat. C'est une prorogation. Dans la pratique, en général, c'est quoi? C'est 6 mois, c'est 1 an? Non, ça dépend. Non, vous savez... Alors, moi, je reviens à vous tout de suite. Annonciation, vous faites une précision, allez-y. Ce que vous devez savoir, c'est que le comité de normalisation, rien ne presse. Rien ne presse pour le football ivoirien. Les gens ont saboté les élections, ils ont biaisé le code électoral. C'est de ça qu'il s'agit. Ils ont voulu éliminer des candidats. Aujourd'hui, ils ont été blâmés, ils sont pressés. Le championnat va reprendre. Les enfants, le ballon va rouler. C'est le plus important. Maintenant, ce qui a créé le problème, on doit le régler. Le résultat des audits sont disponibles. Le rapport est disponible. Qu'ils aillent voir. Ceux qui s'estiment, peut-être qu'ils ne seront pas candidats. Ils sont pressés. Pourquoi? Ils ont été incapables de régler le cas de l'Afrique, le problème de l'Afrique. Au niveau des arbitres, ils ont divisé dans des clubs. Aujourd'hui, on veut rendre le football transparent. Tout doit être clair. Les gens sont pressés pour dire qu'on ne peut pas tenir les dates. Mais qui a fait que Mme Daouda va aller là? C'est la réalité. Ali, ce que je veux vous dire, c'est que même si elle ne tient pas les élections, la FIFA va lui accorder encore un autre bail. Et on ira pour au moins pacifier ce football ivoirien. Ils parlent de délai aujourd'hui. Ils ont même voulu empêcher le CONOR de s'installer. Enfin, on va pas revenir. Non, c'est la réalité, c'est la vérité. Non, mais si on va Ils ont été déboutés, il faut le dire aussi. Il faut le dire aussi. Alors, s'il vous plaît, aujourd'hui, la problématique, c'est de savoir à quoi on s'expose si le délai proposé... On ne s'expose à rien. Alors, je pense qu'il ne faut pas être plus réaliste que le roi. Vous voyez, nous sommes présidents des clubs, c'est nous qui gérons les équipes, c'est notre association. C'est vrai qu'on a besoin de tout le monde pour bien conduire la chose. Mais moi, je ne vois pas pourquoi certains s'inquiètent. D'où vient leur inquiétude? Et puis quelle est la raison de leur inquiétude? Le timing dont on parle, mais c'est un décompte faux qu'il fait, Maître Roux. Il a quand même annoncé des dates. Alors, les dates qu'il annonce, mais il est homme de droit. Il sait que quand on fait des tests, on prévoit des dispositions transitoires. Donc, pour tenir une assemblée générale extraordinaire, il faut 15 jours pour la tenir. Nous sommes aujourd'hui le 1er, le 31. Demain, c'est le 1er. Mais le CONOR, ils ont le temps de convoquer l'assemblée générale extraordinaire. Ils peuvent la convoquer quand ils veulent. Ils ont jusqu'au 30 novembre même pour la tenir s'ils veulent. Il n'y a aucun problème.
Et à partir du 30 novembre, je donne des dates comme ça, pas parce que c'est ce que je mettais, mais je vais dire qu'ils ont tout le mois de novembre pour convoquer une assemblée générale extraordinaire. Visiblement, vous, ça ne vous dérange pas qu'on aille au-delà du délai. Non, ce n'est même pas une question de déranger. Ce n'est pas une question de déranger. Je veux dire que ce qui est en train d'être fait, mais le CONOR fait un travail important pour le football. Et nous, présidents des clubs, nous sommes d'avis qu'il faut laisser les gens travailler, mais en même temps, nous disons que pour nous, il n'y a aucune raison de s'inquiéter et de douter même du déroulement du calendrier. Parce que si les tests sont approuvés, adoptés par les clubs, peut-être que ce qu'eux, ils ne savent pas, les tests qui sont allés à la CAF et à la FIFA qui doivent revenir, mais c'est les clubs qui ont fait des propositions. Donc, on n'est pas, j'allais dire, étranger à ce qui est fait. C'est parti pour que la FIFA essaie de voir pour qu'on trouve une harmonisation et la mouture définitive va venir pour qu'on adopte. Donc, une fois que les tests sont adoptés, mais les élections vont avoir lieu. Il n'y a aucun problème sur cela. On me parle de début de championnat Ligue 1, mais attends, est-ce que c'est les présidents des clubs qui jouent? Les joueurs peuvent être tentés de jouer. On va parler du championnat tout à l'heure. On va parler du championnat. Oui, Martial. Je suis quand même très inquiet d'entendre le président Salif qui, naturellement, va dans le sens que si les choses n'avancent pas, que le CONOR a tout le temps de travailler. Mais ce que le président Salif oublie, c'est que lorsque une fédération est sous normalisation, c'est que tous les projets de développement sont pratiquement bloqués. Et ça, c'est dangereux pour l'évolution, le développement du football ivoirien, dont qu'ils appellent de tous leurs voeux. Maintenant, ce que je vais dire, c'est tellement que M. Salif Bitogo, le président du Silla Club d'Abidjan, c'est peut-être dans le secret des dieux, c'est pourquoi il est assez sûr que la date pourrait être tenue. Je vous explique. Lorsque la présidente du CONOR est sortie de sa rencontre avec le chef de l'État, qu'est-ce qu'elle a fait? La même journée, dans l'après-midi, elle a convoqué un certain nombre de présidents des clubs. Il y a le président de la SOA, Kone Mamadou, il y a l'ancien président de la fédération, Jacques Anoma, il y a M. Pierre Gourdeau, il y a M. Laurent Boli, qui est de la FAD, comme Jacques Anoma. Mais ces gens, ils appartiennent à qui? Ils appartiennent au GX, le groupement auquel appartient le président Salif. Et c'est à ces derniers-là qu'elle a rendu compte, alors qu'elle aurait dû rendre compte à tous les membres actifs de la Fédération ivoirienne de sa démarche chez le chef de l'État. Donc pour vous, c'est un parti pris? Mais tout à fait flagrant. Donc naturellement, je sais, M. Salif, M. Roger Onguien, M. Kone Mamadou, et tout le reste, c'est des conseillers très occultes de Mme Gabala, donc naturellement, ils ne feront que défendre sa position. D'accord. Alors, monsieur, avant de vous donner la parole, il y a M. José qui nous appelle de San Pedro. Ouais. Je rappelle que dans cette émission, on ouvre le téléphone pour permettre à nos internautes et téléspectateurs de participer au débat. Monsieur José, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre point de vue sur ce premier sujet que nous abordons? Merci beaucoup de me recevoir sur votre plateau. Ben, je voulais simplement signifier que Mme Gabala a quand même du travail à faire. Le travail qu'elle a fait, moi, je vais seulement intervenir sur 2 points. D'abord, les tests. Les tests ne sont pas encore revenus de la CAF. Donc, les clubs n'ont pas encore le contenu des tests. Et je pense que là aussi, à ce niveau, il faut laisser le temps pour que les clubs aient suffisamment les tests pour savoir un peu la teneur de quoi il est question. Maintenant, il y a les conditions de l'élection elle-même. On sait très bien que la dernière organisation a été chaotique. Certains ont dit sur le plateau, d'autres ont voulu écarter certains candidats, notamment Didier Drogba. Il faut dire les choses clairement. Et donc, ça aussi, c'est un problème qu'il faut voir. Maintenant, je pense que le mois de décembre, est-ce que c'est tenable? Est-ce que c'est pas tenable? À mon sens, je pense que c'est pas tenable parce qu'il faut, comme les autres l'ont dit, il faut laisser le temps de bien faire les choses. Les tests doivent revenir, il faut que les clubs s'accordent là-dessus. Les conditions de l'élection aussi, il faut que tout le monde s'accorde là-dessus avant maintenant de faire une élection propre pour qu'on ait un candidat qui sorte vraiment des urnes. Quand je dis des urnes, c'est un candidat qui a l'assentiment de tous les clubs de Côte d'Ivoire. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Je pense qu'il y a aussi un bilan à faire à ce niveau-là. Est-ce que l'équipe sortante a voulu tripatouiller les tests pour favoriser certains candidats ou pas? Ça aussi, c'est quelque chose qu'on doit savoir. Pourquoi au moins, désormais, dans le football ivoirien, on sache que vraiment, si quelqu'un veut être candidat, voici les conditions, voici les critères. Et le dernier point sur lequel il va chuter, c'est le cas de l'Africa. Il faut que ce problème aussi soit également résolu. L'Africa a 2 tests, c'est pas bon. Donc il y a tous ces points-là qu'il faut régler avant maintenant qu'on passe à une élection propre
pour le bonheur du football ivoirien. Merci beaucoup. Merci, M. José, de nous avoir appelés depuis San Pedro. Maître Oyao. Oui. Non, en fait, je me rends compte qu'avec les interventions, y compris de celui qui vient d'appeler, ce n'est pas tenable. Le calendrier n'est pas tenable, objectivement, il n'est pas tenable. Et vous me le direz, dans quelques jours, on ne peut pas tenir des élections dans ce calendrier-là. Pour revenir sur certains propos qui ont été tenus par rapport à l'Africa, je rappelle toujours que le cas de l'Africa n'est toujours pas réglé. Hein. Il y a un Connor aussi. Il y a un Connor, mais il n'est toujours pas réglé, il tourne en rond. Je crois que son mandat a été renouvelé. Renouvelé, il tourne en rond. Et ça sera la même chose, ce mandat-là va être renouvelé parce qu'il ne peut pas retenir dans le délai. C'est ce qu'il faut retenir. Et pour vous, quand le mandat traîne comme ça met en retard les projets de développement de notre football. Non, ce n'est même pas bon pour l'image. Ce n'est même pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire soit sous tutelle de la FIFA, c'est même pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire. C'est un déshonneur pour notre pays. Que la Côte d'Ivoire soit sous tutelle. Et c'est pour ça que le gouvernement n'a pas voulu qu'on aille à la CAN avec ce comité de normalisation. De toute façon, la mise sous tutelle, c'est un fait aujourd'hui. Oui. On n'a pas d'autre choix que de les laisser aller au bout de leur... Mais il faut mettre fin, et très vite, à cette situation-là qui n'en a pas à la Côte d'Ivoire. Et comment y mettre fin? Je vous reposerai la question tout à l'heure. Moi, j'ai dit d'entrée qu'il faut éviter, dans un pays comme la Côte d'Ivoire et d'autres, qu'on mette en place un comité de normalisation. La preuve est là. Vous voyez un peu les différents propos. La fracture était profonde. Aujourd'hui, le football ivoirien, s'il vous plaît, le football ivoirien est sectionné en pourtant. Et sur ce plateau, ça se sent. Aujourd'hui, on dit non, si c'est Tena ou pas. Mais il n'y a pas le feu à la demeure. Il n'y a pas le feu à la demeure. Laissons la dame travailler pour mettre les tests consensuels en place pour qu'on avance demain. Il n'y a pas le feu à la demeure. On peut faire une réunion de 6 mois. Annonciant Tout à l'heure, Massa Gourou, quand il prend souvent la parole, je pense qu'il veut peut-être inventer l'histoire. Le comité sorti ne recevait pas les fonds de la FIFA. Ne serait pas que vous justifiez les montants. Le football féminin, même les fonds Covid ont été bloqués. C'est grâce à l'avènement du comité de normalisation que ces fonds ont été attribués à la Côte d'Ivoire. Donc de quelle humiliation parle-t-il aujourd'hui ? Aujourd'hui, nous sommes dans une phase. Le pays, la Côte d'Ivoire, a investi plus de 500 milliards dans les infrastructures pour accueillir la CAN. Pour qu'on puisse organiser des élections, il y a un comité de normalisation pour que le président qui sera là en 2023 travaille dans de bonnes conditions pour que les athlètes soient dans... Pour moi, le plus important, on parlera du championnat. Le comité de normalisation a été installé, c'est l'échec du comité exécutif sorti. Laissons la dame travailler, on va aller pas à pas pour avancer. Alors, on va passer au prochain sujet. Oui, avant de passer au prochain sujet, je pense qu'il faut qu'on sorte de l'émotion. Il n'y a aucun problème. Et les clubs qui sont les premiers concernés n'ont aucun problème. Nous disons... Nous attendons, on nous a donné un timing, nous attendons qu'il soit déroulé. On fera l'adoption des tests, on passera à l'élection. Pour nous, en tout cas, rien n'empêche. La Côte d'Ivoire est un grand pays. La fédération, ce qu'ils disent, ce que mes frères disent, ce n'est pas le comité de normalisation qui est une humiliation pour la Côte d'Ivoire, c'est la mauvaise gestion qui a été faite par Maître Rowe et ses pairs qui a été l'humiliation pour la Côte d'Ivoire. Et c'est ce qui a entraîné la mise en place du comité de normalisation. C'est ça l'humiliation. Est-ce que vous êtes d'accord avec Maître Rowe quand il dit que aujourd'hui la division est plus profonde? Mais il disait de quelle tout division à il parle? La division. C'est lui qui a créé la division. C'est lui qui a manipulé. Le GX ne vient pas de nous. Je pense que j'ai la parole. Terminé. Vous avez 5 secondes pour terminer, s'il vous plaît. Donc je dis bien, la fracture dont il parle, c'est lui et ses pairs qui ont créé cette fracture. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un stade où les présidents des clubs se parlent aujourd'hui. On se parle. Mais il y a moins d'un an, c'était impossible de se parler. D'accord, on vous a bien compris. Donc, c'est lui et ses pairs qui ont créé. Maintenant, une dame est venue, des messieurs sont venus pour travailler, pour nous aider à sortir de cette situation. Je pense qu'il faut leur donner... On vous a bien compris. Dans la même veine que M. Armand, sous l'ancien comité directeur, jamais on a sanctionné les dirigeants du club. Salih Bitogo a été sanctionné. Armand Gourou a été sanctionné. Daou Mamadou a été sanctionné. On n'a jamais vu ça. Et c'est ça la fracture qui est profonde. D'accord, on vous a bien compris. Tout à l'heure, Maître évoquait le GX qui serait à la base de la fracture. Salih Bitogo, vous faites partie du GX. Ils ont été sanctionnés pour des faits précis.
M. Amangourou a été sanctionné pour des faits de corruption d'arbitre avérés. Oui. S'il vous plaît, il a la parole. Il a été sanctionné pour des faits de Non, je corruption vous donne la parole. d'arbitre Mais avérés. lui, Et au niveau de la FIFA, c'est la tolérance zéro en ce qui concerne tout ce qui est corruption. Tu veux le donner les leçons. Aujourd'hui, il ne peut que soutenir le comité de normalisation puisque le comité de normalisation a levé sa sanction. D'accord. Il a été sanctionné pour des faits de corruption. Alors, sur non, cette non, question, non, non. non, vous permettez. Il dit Bon, quelque chose d'assez grave. allez-y, allez-y. Il dit quelque chose d'assez... Vous savez, je doute bien si il est homme de droit, s'il est vraiment vrai, je doute bien. Parce que quand il parle de corruption, est-ce qu'il avait l'élément de corruption? Parce qu'en matière de corruption, il faut avoir l'élément de corruption pour dire qu'il y a corruption. Mais il affirme des choses comme ça dans le vide. Il ne sait même pas de quoi il parle. D'accord. Mais il y a une décision. Monsieur, s'il vous plaît. Il y a une décision qui a été rendue par la commission des finances. D'accord. Monsieur, le débat est en train de stagner. On n'avance pas. Salut Victor, rapidement. Ça fait Allez-y. 3 ans. Je vais rebondir sur mon ex-chargé de communication de 2011 à Visiblement, 10. vous connaissez bien dans On le se milieu. connaît bien, voilà. Allez-y, poursuivez. Tu m'as traité de conseiller occulte. J'étais à La Réunion. Mais nous avons au niveau les présidents de Ligue 1 créé une task force pour discuter du contrat d'une chaîne cryptée. Voilà. Pour une fois, on nous rend compte d'un contrat que nous pouvons lire, contrat qu'ils ont biaisé. Monsieur Rowe, il parle de suspension. Il m'a suspendu 2 ans, pourquoi? Rien. C'est pas son avis, visiblement. On va lui donner la parole tout à l'heure, mais terminez pour rapidement. rien. Donc, pour dire qu'on n'est pas allé à minuit ou en cachette. C'est une task force qui a rendu compte aux 14 clubs de Ligue 1 de ce qui est ressorti de la discussion avec Canal, qui était sous l'ancien comité exécutif. Une task force qui est composée uniquement des clubs de GX. S'il vous plaît, Maître, laissez-les terminer et je vous donne la parole après. Il dit des choses fausses. Il dit des choses fausses. Le président connaît Mamadou. Laissez Salut Victor terminer, s'il vous plaît. Donc, quand il dit occulte, je dis non. Je serais même heureux d'être conseiller occulte, quand c'est pour faire avancer les choses. Dans l'incapacité notoire du comité sortant, on est obligé de venir en aide à ce Conor pour qu'on avance bien. Et quand on est devant cette situation, on demanderait à M. Rowe qui a envoyé des avocats au TAS, déjà, après avoir été relevé. Par magie, il s'est retrouvé à l'Assemblée Générale, je crois qu'il est nouveau membre d'un club, Yopougon FC. Délégué d'un club. Yopougon FC, relevé d'une fonction, donc suspendu. Donc, vous savez que quand on est suspendu de ses fonctions, on ne doit pas participer. Monsieur Amangourou était suspendu. J'arrive, mais il a à que ce soit. Terminez, Salut pour un Victor. nombre de droits, et qui ensuite fait sortir des fonds pour des honoraires d'avocats après leur suspension à la FIF. Je crois en bon jargon, on appelle ça détournement, parce qu'ils n'avaient plus le droit de sortir un centime de la FIF. D'accord. Ils l'ont fait. On vous a bien compris. Monsieur Abdoul Kader nous appelle de Boaké, il veut participer au débat. Monsieur Abdoul Kader, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Ali Diaz. Quel est votre point de vue, rapidement, s'il vous plaît? En fait, je vais revenir sur un point. Je suis d'accord avec le journaliste annoncé à ce qui a dit tout à l'heure que c'est parce que nos aînés ont échoué. Et moi, je dis encore, nos aînés ont échoué. Aujourd'hui, l'image du football qu'on donne, c'est pas bien. Vous voyez, autour de nous, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est en retard dans le football. Le football local est en train de souffrir. Et pour moi, dans le passé, nos aînés ont eu à commettre des erreurs. Et ce sont ces erreurs-là qui sont en train de nous rattraper aujourd'hui. Moi, je le dis haut et fort, je n'ai jamais aimé l'avènement du comité de normalisation. Et ça, je ne le regrette pas, je le dis toujours. Pour moi, le comité de normalisation, c'est une grave erreur que la Côte d'Ivoire a pu commettre dans le football. Aujourd'hui, quand vous regardez sur le plateau, tous ces aînés qui sont assis, ils se connaissent tous. Mais qu'est-ce qu'on propose au football ivoirien? Qu'est-ce qu'on propose? Il faut qu'on soit concret. Il faut qu'on soit concret. Comment est-ce que vous pouvez comprendre une élection? On arrive à ça aujourd'hui. On arrive à ça aujourd'hui. Pour moi, tous ceux qui sont dans le football, tous ces acteurs-là sont fautifs. Il faut qu'ils arrivent à assumer leurs responsabilités vis-à-vis des acteurs du football ivoirien. Aujourd'hui, pour une histoire d'élection, on ne peut pas arriver à ça. Aujourd'hui, à l'Africa, il y a une crise. On annonce le championnat de Ligue 2 pour les 26. Qui va gérer l'Africa? Qui est le président de l'Africa? Le comité de normalisation installé à la tête de l'Africa n'a pas encore donné de résultats. Où est-ce que nous allons? Moi, je l'ai dit, oui, moi, je suis un Saint-Thomas. Il faut que moi, je vois ces élections se dérouler avant de croire. D'accord. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des presse. Mais il y a beaucoup de problèmes.
Est-ce que cette dame aura le temps de régler tous ces problèmes-là? Est-ce qu'elle aura le temps? Moi, c'est là ma grande question. D'accord. On vous a bien compris. Alors, messieurs, je vous comité propose de passer au second sujet de cette émission, concernant notamment le championnat qui est censé s'ouvrir le 20 novembre prochain, pour finir le 30 juin 2022. Alors, on parle à présent de la formule du championnat et le nombre de clubs participants qui ne sont pas encore connus. Vous le savez, la saison dernière, la Ligue 1 ivoirienne s'est déroulée en 2 phases. Quel est votre point de vue sur la question, Martial Goro? Ok, je voulais d'abord préciser que je n'ai pas été directeur de communication du candidat Salvi Togo. Effectivement, je fais partie du staff de campagne, mais je n'étais pas là en tant que directeur de communication. D'accord. Ceci étant, précision faite, allez-y. Précision. Vous étiez aussi au GIS, hein? S'il vous plaît, annoncez, Ce que je veux dire, un peu plus de ce que je veux discipline. dire, mais de toutes les façons, appartenir au GX, ça ne veut pas dire, au Faux-Boigny, le premier président ivoirien a dit clairement, ceux les imbéciles ne le changent pas. Il est arrivé un moment où, de façon assez claire, je pensais qu'ils étaient dans le vrai combat. Mais après, quand j'ai vu que c'était des problèmes de personnes, je me suis rétracté. C'est tout à fait normal. Maintenant, pour revenir au championnat, on a organisé un simulacre du championnat. Parce que je suis vraiment outré qu'un grand président, comme le président du Stella Club d'Abidjan, aujourd'hui dise clairement que la présidente du CONO a organisé de bonnes compétitions, tout s'est bien passé, il faut la laisser travailler. Vous imaginez, en Côte d'Ivoire, notre champion a disputé 18 matchs. Le champion algérien, qui est le CR Belouizdad, a disputé 38 matchs. Et aujourd'hui, le résultat est là. On voit où se trouve la SEC, où se trouve le FC San Pedro. Maintenant, on donne un calendrier de compétition. On ne nous dit pas. On nous dit quand ça commence. On ne nous dit pas quelle est la formule, quand est-ce que la compétition prendra fin. Mais là, vraiment, s'il y a un problème... Si vous devriez faire des propositions sur la formule, ce serait laquelle? Mais la formule, moi, je pense que la meilleure des formules, surtout qu'aujourd'hui, partout ailleurs, les standards internationaux demandent qu'on joue près de 30 à 40 matchs par saison. En faisant la formule de super division, on s'est retrouvé à 18 matchs au total tout au long de la saison. Alors que si on fait un championnat long, où il y a 14 équipes, on peut se retrouver, même si ce n'est pas beaucoup, on se retrouve encore à 26 journées. Donc, il y a quand même plus de nombre de matchs qui rendent notre compétition, nos équipes plus compétitives. D'accord. Vous comprenez? Bien sûr. Voilà. Guy? Ouais, moi, je pense qu'il a dit tout à l'heure qu'un simulacre de championnat, faisait attention quand même. Hein. Sous l'ancien comité directeur, on a joué des championnats de 26 journées. Nos équipes ne sont pas allées quelque part. Donc, ce n'est pas nouveau, ça. Ce n'est pas parce que la saison qui s'achève, on a joué un simulacre de championnat que la SEC Mimouza et le FC San Pedro ont échoué. Non. Il y a des années en arrière, on a joué 26 journées et puis nos représentants africains ne sont pas allés quelque part. Je pense que là où on doit beaucoup insister, c'est au niveau de la formule du championnat. Le championnat qui s'achève, il y avait 14 équipes. Est-ce qu'on reconduit les 14 équipes ou on complète à 16 équipes? Quel est votre point de vue? Moi, je souhaite qu'on aille jusqu'à 16. Je souhaite qu'on aille jusqu'à 16 pour que ça soit un championnat véritablement national. D'accord, d'accord. Je crois que Martial fait une analyse étriquée. Il y avait la Covid, on nous a réunis, on a voulu trouver la formule la plus simple pour faire rouler le ballon. C'est pour ça qu'on allait en 2 poules. Pour revenir à ce qu'il dit, quand le comité sortit, exécutif sortit, quand il prenait les rênes de notre football, on avait 4 équipes engagées en compétition africaine. Ils ont réussi par leur prouesse à ramener à 2 équipes. Donc la faute n'est pas à ce championnat dont il parle. Et je peux lui dire, comme il dit qu'on est conseiller occulte, le championnat va démarrer avec 14 équipes, avec la même compétition qu'il existait. Alors, le nombre, la durée du championnat n'a pas d'impact, selon vous, sur la compétitivité de nos équipes? Armand Goro? Alors, avant de répondre à cette question, il faut dire que, vous voyez, quand on est en situation difficile, il faut des mesures exceptionnelles. Le COMEX, qui a été chassé par la FIFA, n'était même pas en mesure d'organiser le championnat. Tout à l'heure, ils ont dit qu'ils ont laissé 240 millions, parce que pour organiser une compétition, il faut de l'argent. Ils ont dit qu'ils ont laissé près de 200 et quelques millions sur les comptes. Vous voyez, l'audit qui a été fait, moi j'ai été le 2e club, je ne sais pas si après moi il y a eu d'autres clubs, j'ai été le 2e club à prendre connaissance de cet audit.
C'est vrai, ils ont laissé près de 249 millions sur 5 comptes. La Fédération ivoirienne de football a 16 comptes. Sur 5 comptes, ils ont laissé 249 millions. Sur 11 comptes, ils étaient déficitaires de 400 et quelques millions. C'est ça aussi la réalité qu'ils ne disent pas aux Ivoiriens. Répondez à ma question. Alors, pour revenir à ça, je pense qu'un championnat, d'abord, c'est la qualité des athlètes. Et puis, la longueur du championnat n'est pas forcément un élément qui permet d'avoir des équipes. C'est vrai qu'il faut des joueurs compétitifs. Il faut donc faire en sorte... plus de matchs... mais ce n'est pas le championnat seul. À ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas le championnat seul qui fait la saison. On prend des dispositions, il y a le championnat. Là, le président Salif l'a dit, le championnat va démarrer avec 14 clubs, donc on aura les 26 journées. Mais à côté de cela, il y a la Coupe nationale qui va s'organiser, il y a la Coupe de la Ligue, donc il y a d'autres compétitions qui viendront renforcer cela. Mais tout à l'heure, Aimé Gueye l'a dit, par le passé, on a eu toutes ces compétitions, nos équipes ne sont pas allées quelque part. Donc ça veut dire que le problème, il est ailleurs. Et là où le problème se trouve, c'est surtout un problème de finances pour pouvoir donner les moyens à nos clubs d'aller de l'avant. Alors, j'ai l'avantage d'avoir deux présidents de clubs. Là où il y avait les problèmes, pourquoi les clubs ont des problèmes? Vous dites le problème ailleurs. J'ai envie de vous poser une question. Au-delà du comité exécutif, est-ce que vous-même, président de club, vous ne devez pas vous remettre en cause? Est-ce que vous avez toujours les bonnes pratiques à la tête de vos clubs? Ah bien, bien sûr. Nous donnons l'exemple. Nous nous battons pour donner l'exemple. Vous voyez, à un moment donné, il y a des personnes qui disent oui, les présidents de club, ils ne fonctionnent qu'à partir des subventions, tout. Mais quand le Conor est arrivé, les subventions étaient solutionnées. Ça n'a pas empêché d'organiser nos clubs. Ça n'a pas empêché de financer nos clubs. Donc le président de club, c'est quelqu'un qui prend des mesures, des dispositions pour pouvoir le faire. Mais c'est le comité exécutif avec les maires qui ont tué le football. Quand il se faisait payer, lui en tant que membre du comité exécutif, quand il se faisait payer par mois, il ne savait pas qui tuait le football. Ça, mais ils étaient payés. Ils étaient payés. C'est ça qui a tué notre football. Monsieur Gourou, on vous a compris. Il faut arrêter. Monsieur Ali, je voulais Maître, non, je reviens à vous tout à l'heure. Maître, allez-y. Oui, je suis désolé d'entendre ce genre de choses. Au niveau du comité exécutif, quand vous prenez les statuts, les fonctions sont gratuites. On ne paie aucun salaire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Vous pouvez aller à la fédération pour vérifier. Les comptes de la fédération, puisque vous avez accès à la fédération, ce sont les conseillers occultes, ils ont accès à tous les documents, vous pouvez aller vérifier pour voir si on ne perçoit aucun salaire. On ne perçoit aucun salaire. D'accord. Je peux vous donner la preuve. Non. Vous n'avez pas la parole. Un peu de discipline. Je n'ai pas encore parlé. Une indemnité, c'est pas salaire. Donc, je termine sur quoi? Sur quoi ça, les performances Sur la formule du championnat. Moi, je pense que si on revient à une bonne formule et que ça permet à nos clubs d'être beaucoup plus compétitifs, moi, je n'ai pas de problème par rapport à ça. Voilà. Il faut réfléchir et trouver la bonne formule. Mais si on doit organiser le championnat comme on l'a fait de façon médiocre l'année dernière et qui nous a permis d'avoir un championnat au rabais et de sortir des champions au rabais, ce n'est pas la peine. Ce n'est pas la peine. Il faut changer de formule pour permettre à nos équipes d'être plus compétitifs au niveau international. Très bien. Annoncia? Ouais. Déjà, on fait des Déjà, moi, je salue. S'il vous plaît. Je salue d'abord qu'on ait une date qui sera confirmée au terme d'une réunion avec les clubs. Parce que, comme on le dit, le CONA a proposé une date. Il appartient au club de s'entendre avec le comité de normalisation pour dire on part. Voici nos réserves. On aimerait commencer en février ou bien on va commencer en décembre. Elle a proposé une date. C'est important. Les clubs, les concernés iront l'écouter. Mais d'abord, je pense que ceux qui ne veulent pas jouer ne savent pas la misère dans laquelle se trouvent les footballeurs. Les athlètes. Quand la pandémie de Covid est arrivée, la Ligue professionnelle a convoqué des clubs pour qu'on puisse donner moitié salaire aux enfants. Il y a des clubs qui étaient incapables de donner 25 000 francs, puisque certains clubs payent des joueurs au rabais. 50 000 francs, ils n'ont pas été incapables. Donc les jeunes gens t'appellent, grand frère Annoncia, faites tout pour qu'on reprenne. Si on joue, on aura quelque chose à manger. Pour ces enfants, il faut que le ballon roule. On ne va pas bloquer les compétitions pour une question d'élection. Le comité de normalisation est certes là pour gérer les affaires courantes, mais dès l'instant où le sponsor leader de la compétition demande qu'on joue, je pense qu'il faut se donner les moyens d'aller jouer, mais
une concertation. C'est à l'issue d'une réunion qu'on peut décider est-ce qu'il est possible de commencer le championnat le 29 mois ou bien on commence en décembre ou en février. Donc tout est une question de concertation. Mais déjà, dis non, c'est pas bon, non. Déjà, il y a une date qui a été faite, mais il appartient aux dirigeants du club de s'entendre avec le comité de normalisation. On vous a compris. Oui, Martial, rapidement, pour terminer, je voudrais dire quand même que je suis surpris d'entendre. Parce que quand vous prenez la formule du championnat de la saison dernière, une super division, d'abord on fait une première phase avec 2 poules. Vous savez, ça a été véritablement une découverte en Côte d'Ivoire. Ça n'a jamais existé au monde où un championnat se joue. Dans une journée, il y a une équipe qui est de repos. Mais c'est scandaleux pour le football ivoirien. Une équipe au repos. D'ailleurs, en 3e division, la division où évoluait Agir de Guibérois, de Armand Gorou. Ton équipe? Oui, bien sûr. Agir de Guibérois. Je ne dis pas le contraire. Oui, je suis de Guibérois. C'est mon équipe. Le championnat s'est joué en match aller simple. Au monde, vous ne verrez nulle part dans un monde, dans le monde, qu'une compétition se joue en aller simple et il n'y a pas de match retour. Mais écoutez, quand on dit que eux, ils défendent la qualité du football ivoirien, je suis choqué avec tout ce que je viens d'exprimer. On poursuit le débat, messieurs, ce sera juste après cette courte pause. Allez, on recommence. Coupez. Je dis action d'abord. On arrête. Coupez. On arrête. On a essayé de faire une publicité pour le nouveau riz d'Inor. Vraiment, c'est impossible. Riz d'Inor, goûtez-le. Vous allez tout comprendre. Dinor, partageons du goût, partageons du bonheur. Coupez! Avec l'option English Pack DSTV, votre abonnement entre dans une nouvelle dimension. It's so nice, it's so nice. Cinéma, séries, novellas, les émotions sont plus intenses en langue anglaise. That part is a little dramatic. Vivez la Liga aux premières loges et la Premier League en immersion. Brilliant, just brilliant! Sur Nickelodeon, l'anglais est the superpower absolu. For the surprise, please go now. Avec E et One Magic en version originale, la télé-réalité devient télé-reality. Et sur Africa News et Discovery, l'info et la découverte rayonnent worldwide. Boostez vos programmes avec l'option English Pack DSTV de Canal+ et ses 15 chaînes premium. Accessible à partir de 5 000 francs, profitez-en dès maintenant. Monsieur, dans un peu plus de 60 jours, les éléphants de Côte d'Ivoire seront en lice, on l'espère, pour la CAN 2021 au Cameroun. Est-ce que les éléphants y vont en favori ou en outsider? Il reste 2 journées pour les éliminatoires pour atteindre justement la phase finale de la CAN au Cameroun. Le mondial. Le mondial plutôt. CAN mondial, c'est ça, c'est des éliminatoires ensemble. Alors, quel est votre verdict sur l'état de santé en ce moment de notre sélection nationale? Bon, moi je voudrais dire qu'en ce moment, la Côte d'Ivoire se porte bien. Parce que nous avons notre destin en main. À l'issue donc de 4 journées, les éléphants de Côte d'Ivoire dans la poule D sont en tête avec 1 point d'écart face à son concurrent direct, le Cameroun. Et nous rencontrons le 13, le Mozambique. Ensuite, la finale de ce premier tour. Contre le Cameroun? Contre le Cameroun. Et pour le moment, la Côte d'Ivoire a son destin en main. Et surtout, le coach Patrice Baumel a une équipe interchangeable avec des jeunes loups aux dents longues qui veulent prendre leur place dans cette équipe. Franchement, pour une des rares fois, on voit une équipe ivoirienne qui fait plaisir. Même si la dernière sortie nous a laissé un peu un goût d'inachevé, mais je pense que pour le moment, à ce stade de la compétition, la Côte d'Ivoire se porte bien. Nous avons notre destin en main. Et il suffit simplement de faire un bon résultat face au Mozambique et d'aller corroborer tout cela au niveau du Cameroun. Martial? En fait, ce que je voulais dire, c'est qu'il faut préciser. Les éliminatoires du mondial sont à part. Et c'est ce qu'on discute pour le moment. Il reste 2 journées. Pour la CAN, la Côte d'Ivoire est déjà qualifiée. Maintenant, ce que je voulais dire, concernant la CAN, c'est que nous avons quand même des cadres, certains cadres qui ne sont pas titulaires, qui n'ont pas de temps de jeu dans leur club, comme Eric Bailly, Nicolas Pepe, Serge Aurier, qui vient d'atterrir à Villarreal. Et il y a... Qui a été titularisé aujourd'hui. Oui, oui.
Oui, notamment. Oui, bon, donc, ce que je voulais dire, donc, il y a maintenant les jeunes loups qui viennent d'arriver, qui ont des dents longues et qui peuvent apporter beaucoup à cette formation, mais qui, bon, par moments, certains sont titulaires, d'autres n'en sont pas. Donc, je pense que si nos joueurs, la plupart, arrivent à la CAN avec beaucoup de temps de jeu, je pense qu'on est capable de faire une bonne compétition. Maintenant, on vient d'avoir un blessé très grave. Germain, oui, qui a eu... qui me semble indisponible pour la CAN. Pour 6 mois. Et 6 mois, c'est lorsque, si sa rééducation va vite, sinon on peut aller jusqu'à 8 mois. Il a eu ce même problème en 2017, ça l'a empêché de disputer la CAN 2017. Donc je pense que les éléphants sont quand même sur dans une bonne phase. Le Baumel est arrivé, il a disputé plus d'une dizaine de matchs. Nous n'avons pas connu de défaites. Donc je pense qu'on est sur la bonne voie. Annoncia? D'abord, moi je pense que la CAN, c'est plus de 70 jours. C'est une autre compétition à part. Aujourd'hui, le plus important, c'est les éliminatoires du mondial. Nous avons une chance de disputer la finale, disons le 3e tour, mais il faut négocier les 2 matchs face au Mozambique et au Cameroun, notamment, dans ce groupe. Pour essayer... Le match face au Mozambique, il est abordable ou pas? On n'a pas le choix. Vous savez, la Côte d'Ivoire, quand Jacques Anouma prenait la Fédération ivoirienne de football, il a dit la Côte d'Ivoire doit aller au mondial. Et on allait au mondial. Ça a permis au club d'avoir des retombées financières. On a manqué la CAN, le mondial russe en 2018. Je pense que pour le Qatar, il faut se qualifier parce que ça va réagir sur le club. Donc aujourd'hui, ils ont 2 finales à jouer. C'est vrai que l'équipe face au Malawi n'a pas très rassuré, mais je pense qu'aujourd'hui, l'objectif, c'est de se qualifier pour le mondial. La CAN, c'est une autre compétition. C'est dans 70 jours. On ne sait même pas si la compétition pourrait se tenir au Cameroun, surtout qu'il y a des palabres là-bas, et notamment au niveau du comité exécutif, ils sont trimballés entre le tribunal arbitral du sport et autres. Donc ça, c'est une autre paire de manches. La CAN, c'est un acquis. Ça dépendra du nouveau président ou bien du comité de normalisation qui va fixer vous êtes très optimiste quand vous dites c'est un acquis. Non, c'est un acquis, on est déjà qualifié. Oui, maintenant, quel sera l'objectif visé par les éléphants? Le plus important aujourd'hui, c'est les éliminatoires du mondial. Et comme l'a dit, Gervinho est blessé. Mais on a un groupe. Gervinho a manqué quelques matchs, c'est vrai, prendre le rétablissement à lui, mais on a un groupe à eux de faire plaisir à Gervinho en se qualifiant pour le mondial, négocier au moins cette phase-là importante, ce virage face au Mozambique et au Cameroun. D'accord, on a notamment Gervinho dont on vient de parler qui est blessé, Eric Bailly qui n'est plus titularisé dans son club, on a Wilfried Zaha qui a été notamment en feu contre Manchester City ce week-end. Alors, Maître Rowe notamment, comment vous voyez cette équipe des éléphants? Dans l'ensemble, est-ce qu'elle peut occuper le premier plan dans la CAN? On a une très bonne équipe dans l'ensemble. Hein. On a une très bonne équipe qu'il faut encourager et pour qu'elle puisse aller un peu plus loin. Mais je dis que le véritable test, ça sera contre le Cameroun. Ça va nous permettre de voir le niveau de notre équipe, véritablement. Et au niveau de la CAN, je veux dire que l'objectif, ce n'est pas de gagner cette CAN. Parce qu'on a notre CAN chez nous. On peut gagner celle au Cameroun et la gagner chez nous aussi. Non, dans l'histoire, jamais un pays n'a gagné 2 CAN successifs. Ça peut commencer par la Côte d'Ivoire. Bon, je l'espère. Oui, j'espère que ça sera le cas de la Côte d'Ivoire. Donc, je veux dire que l'objectif pour la CAN 2022, c'est d'aller un peu plus loin. Peut-être en demi-finale, ce serait une très bonne chose. Donc, je vais dire qu'il faut créer toutes les conditions pour que cette équipe-là puisse travailler dans des conditions optimales. A raflé des cannes, donc oui, de façon 2006, 2008, 2010. Oui, c'est important de le signifier. C'est des cas, vous me dites dans l'histoire. Souvent, c'est des cas exceptionnels. Non, c'est des cas exceptionnels. Oui, c'est comme ça, ils sont les Ivoiriens. Vous aurez la parole après. Ok. Laissez Maître Rowe Non, peut-être terminer. que je ne le savais pas, je n'avais pas cette information. Je veux dire que c'est des cas rares. C'est cela. C'est des cas rares. Donc, pour nous, je veux dire que l'objectif, c'est d'aller un peu plus loin au cours de cette CAN au Cameroun. Donc, si on crée, je pense, toutes les conditions optimales pour que cette équipe-là puisse travailler dans de bonnes conditions, il n'y a pas de raison qu'on ne fasse pas une bonne CAN. Bien sûr. Megaï. Ouais, je l'ai déjà dit, je pense que l'objectif de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas la CAN. Il faut que la Côte d'Ivoire aille pour sa 4e participation à une Coupe du Monde. C'est ça l'objectif. Parce que, comme l'annonceur l'a dit, il y a des retombées énormes. Pour vous, la CAN n'est pas importante? Mais c'est important parce que la CAN, c'est quand même la CAN. Mais je veux dire qu'aujourd'hui, à l'état actuel des choses, il ne faut pas qu'on rate. Il faut tout mettre en œuvre pour se qualifier pour le mondial. Voilà. D'accord. Salut Vic Togo. Non, je crois qu'on a une belle équipe animée par de jeunes gens qui jouent bien au football. Il faut savoir
faire un bon classement de départ. Parce que j'étais au match contre Malawi au Bénin. On a souffert un peu en première mi-temps, on a trop vite marqué, très vite marqué le but. Donc ils se sont relâchés, surtout qu'on venait de gagner 3-0 en Afrique du Sud. Et en deuxième mi-temps, on s'est retrouvé bizarrement avec 2 milieux défensifs et plus de 4 attaquants. Je crois qu'il y a le choix des hommes qui peut jouer en notre défaveur. Si le choix est bien fait, on peut aller plus loin. Il faut arriver au Cameroun en étant leader. Et à partir de ce moment, la pression sera plus sur le Cameroun. Mais je n'ai pas d'inquiétude. Quel commentaire faites-vous, notamment sur les cas de Wilfried Zaha, qui tantôt vient, tantôt ne vient pas, pour des raisons familiales, le cas de Sébastien Haller, qui n'est pas venu dernièrement. Quel commentaire faites-vous, Armand Goreux? Écoutez, vous savez, quand tu es dans la peau de dirigeant, tu as toujours un autre regard que les autres. Parce que c'est des situations que nous vivons, avec nos joueurs, avec nos équipes. Je pense qu'il sera question de savoir tenir un discours à ces garçons-là. Nous sommes arrivés à une situation où la Côte d'Ivoire ne peut plus manquer certains rendez-vous, notamment le mondial, la CAN. Aujourd'hui, on a des garçons peut-être à qui on ne parle pas suffisamment ou bien qu'on ne tient pas un discours. Non, vous avez cité des cas qui, par moment, viennent ou ne viennent pas. Vous savez, Maître Roux est mieux placé que nous, parce que c'est lui qui était au comité exécutif. Ils savent quel discours il tenait aux garçons et puis il y avait ce comportement. C'est ça, nous, on veut changer pour que les Ivoiriens viennent jouer pour leur pays. Il faut donc un discours nouveau. Il faut un esprit nouveau. Je ne vois pas le lien avec le Maître Roux. Voilà, c'est ça. Moi non plus, je ne vois pas le lien. C'est son ami terminé. C'est son ami personnel. Je ne suis plus au comité exécutif, mais n'empêche qu'il y a des joueurs qui il a été chassé. Bien sûr. Je vous laisse terminer. C'est ce qui s'est passé. Donc, sur ça, pour nous, il y a toutes les chances pour se qualifier. Mais je dis, il faudra parler à ces garçons, il faudra leur tenir un discours qui est important, parce que non seulement ils jouent pour eux, mais ils jouent pour la nation, ils jouent pour le football de la Côte d'Ivoire. Et quand on sait tenir un discours dans les vestiaires, on peut avoir une équipe moyenne, mais faire des résultats exceptionnels. En 92, c'est avec des joueurs locaux qu'on a gagné la CAN, mais il y avait un esprit. Donc pour nous, il faut cultiver un esprit nationaliste au niveau de l'équipe. Il faut donner cette âme à ces garçons-là pour qu'ils viennent se battre pour la nation. Très bien. Monsieur, on a un appel de Conan Kofi qui nous appelle de Thiébissou. Monsieur Conan Kofi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Ali. Quel est votre point de vue sur l'état de santé de nos éléphants? On peut relativiser, surtout d'abord un coucou à Gervinho. Et il était bien revenu dans la compétition, à travers ses performances. Malheureusement, il va nous manquer un peu sur un long moment. Bon, une compétition de ce genre, c'est la phase finale. Hein. Donc, tout est possible, tout est ouvert. Quand on partait en 92 au Sénégal et puis en 2015, on n'avait pas la meilleure équipe du monde. Mais bon, la chance nous a souri et puis bon, l'abnégation des jeunes gens nous a souri. Donc je pense que c'est des compétitions, la préparation va jouer aussi. Vous avez vu un peu la préparation un peu bâclée des Olympiens. Mais bon, ils ont quand même fait un parcours un peu honorable. Donc la méforme du moment ne peut pas forcément justifier le résultat lors d'une compétition. Mais Ali, pour terminer, je voudrais vous demander quelque chose. C'est une très belle émission. Vous nous avez promis de faire cette émission. Je souhaiterais que, au cours d'un débat, vous invitiez les trois candidats, même les trois potentiels candidats sur un plateau, pour essayer de les ramener, pour essayer de les mettre ensemble. Parce que le discours qui est là, c'est toujours les camps qui sont encore là. Donc j'aurais voulu qu'un plateau, un jour, où Didier Drogba sera là, Tony Diabaté sera là, comment on appelle, Idriss Diallo sera là, assis là, essayer de parler du football réellement, de leur projet, d'essayer de rapprocher les positions réellement. Parce que même s'il y a élection, on va revenir à la carte. Sidi Diallo était élu, mais il a été combattu. Le président qui est assis là, il a eu une Zébo Léon. Il était président et puis donc on peut élire quelqu'un et puis il peut avoir des divisions derrière. Très bien. Donc moi je préfère que au cours d'une émission, les trois là, parce que c'est eux qui sont assis là, en réalité, de manière
virtuel. Hein. Alors, monsieur Konan Kofi, je veux faire une précision. Il y aura un toilettage des textes. Il n'y a pas de On ne sait pas, pour l'instant, il n'y a pas de candidat. Oui, il y a des choses. Hein. Il paraît qu'à la présidence, on a annoncé 4 candidats. On va dire de manière diplomatique, on sait les nous a dit qu'il y a 4 candidats. En tout cas, on a bien pris note de votre doléance. Hein. Voilà. C'est bien c'est entendu. On nous a dit qu'il y a 4 candidats. Merci beaucoup. Il n'y a pas 4 candidats. S'il vous plaît, monsieur, s'il vous plaît. Martial, oui. Tout à l'heure, j'avais parlé de la CAN, maintenant je peux parler du mondial. Oui, bien sûr. Je dis qu'on a un tournant décisif. Les matchs de ce mois de novembre, face au Mozambique et face au Cameroun. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'est pas certain que le Malawi puisse bloquer le Cameroun. Ça, c'est pas trop certain. Mais bon, peut-être au vu du match qu'ils ont livré contre nous, on espère, en tant qu'Ivoiriens, que ce Malawi-là puisse créer des problèmes au Cameroun, mais c'est pas évident. Maintenant, quant à nous, si on bat le Mozambique, il faudra aller au Cameroun, même si on n'a pas la victoire, parce que la défaite est interdite, il faudrait absolument que nous enregistrons un bon résultat. Si nous réussissons un bon résultat, je pense que ça traduit. Maintenant, parlons de l'équipe de Côte d'Ivoire. En dehors de la valeur des joueurs, en dehors de leur valeur intrinsèque, mais il y a l'environnement aussi qui compte pour une équipe. Vous pensez au vestiaire? Au vestiaire, oui. Parce que, pour ce que je sais, il y a une certaine ségrégation qui règne au sein de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Le mot n'est pas fort. Le mot n'est pas fort. Ségrégation. Oui, c'est une ségrégation. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Dans un même encadrement technique, on dit qu'il y a des gens qui ont droit à des primes. Certains ne doivent pas en avoir. Ça crée des frustrations. Heureusement que le chef de l'État, qui a été informé de la situation, a réglé le problème. Il a épuré tout ce qui était arriéré des primes. Et donc, tout est rentré dans l'ordre. Si nous maintenons le cap, je pense que les éléphants pourront faire... Vous avez posé une question très, très importante tout à l'heure en parlant de Wilfried Zaha. C'est cela. Et puis des joueurs qui... Voilà. Sébastien Haller, notamment. Je pense que depuis l'arrivée de l'actuel entraîneur, Patrice Baumel. Oui, le match qui est référence de la Côte d'Ivoire, c'était contre le Cameroun, sur une pelouse exécrable, où les enfants ont véritablement mouillé le maillot. Patrice Baumel a donné un autre état d'esprit à ces jeunes joueurs-là. Je prends le cas de Seko Fofana, qui brille de mille feux aux racines comme des lances, mais qui refuse de venir en sélection parce qu'il accorde la priorité à son club. Je pense que ces genres de joueurs, il ne faut plus les appeler. C'est un peu le cas des Zaha, Pépé, qui à mon avis... Vous pensez qu'on ne doit plus appeler Zaha? Non, je n'ai pas dit ça. Je veux dire, il faut appeler les joueurs qui sont aptes à mouiller le maillot. On parle du drapeau, on parle du maillot. On peut aussi les convaincre. On peut les convaincre, mais je veux dire qu'il ne faut pas les forcer. Il ne faut pas les forcer. On a vu le cas de Timo Bokaïko ici. Il ne faut pas les forcer. Il faut des joueurs qui sont prêts à mouiller. Et le coach l'a dit. Il a dit, il est en contact avec tous les joueurs ivoiriens qui sont susceptibles d'enrôler le maillot, mais il ne forcera pas quelqu'un. La preuve, c'est qu'au Fofana. Le cas de Sébastien Haller, Sébastien Haller est prêt à venir. Il y a eu l'épisode de sa femme qui a accouché. Vous savez que ces enfants, ils ont un esprit occidental. Hein. Il faut le comprendre. Haller est prêt à venir, contrairement aux autres qui tanguent un peu. D'accord. Je pense que si les conseillers occultes du CONOR s'y mettent, ils pourront convaincre ces jeunes gens. C'est juste cette précision. D'accord. Elle est bienvenue, celle-là. Je voulais dire par rapport à ce que... Les conseillers occultes, ils se prennent à charge même pas par la FIFA. Allez-y. Par rapport à ce que Aimé a dit. C'est pour ça, tout à l'heure, j'ai dit que tout dépend du discours qu'on tient dans les versets qu'on tient à ces garçons. Vous savez, quand ces situations, quand tu es un président des clubs, que tu as des échéances importantes comme ça, il y a toujours des caprices parmi les joueurs. Vous savez, c'est des grands garçons hein, comme ça qu'on les voit, mais nous qui les gérons au quotidien, nous savons que c'est des gamins. Donc, tout dépend du contact qu'on établit avec eux, de ce qu'on leur tient comme discours, de l'importance de ce qu'ils ont à faire et surtout mettre en avant la nation. C'est ça qui est important. Quand on fait ça, tout de suite on va booster l'esprit de ces garçons-là, et je pense qu'ils viendront se battre pour la nation. Armand Goro, oui. Salif Victogo, Maître Ro, pour une fois, à tous les trois, je vous pose une question précise. Oui. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait du copinage dans les classements de l'équipe nationale avant les matchs? Armand Goro. Maître Ro doit répondre parce que... Non, c'est à vous que je pose la question. Alors, moi... Beaucoup d'Ivoiriens se posent cette question. On a entendu souvent des anecdotes, des légendes là-dessus. Mais vous êtes face à la nation ce soir en toute sincérité. Est-ce qu'il arrive qu'il y ait d'autres calculs qui favorisent le classement d'un joueur au détriment d'un autre, par exemple, quoique celui qui n'a pas été classé soit bien meilleur que celui qui a été classé?
Alors moi, j'ai toujours un discours simple que je tiens à mon encadrement technique. Pour moi, un entraîneur il a besoin de faire des résultats. Je ne crois pas un seul instant qu'un entraîneur puisse avoir un excellent joueur et qu'il le laisse sur le banc de touche pour qu'il classe quelqu'un parce que il a parce que c'est le protégé du président. Voilà. Parce que c'est le protégé du président. Pas du tout parce que l'entraîneur il joue sa carrière. Donc s'il fait ça, moi en tant que président, si je découvre, mais je le mets out. Donc au niveau de l'équipe nationale, en fait, c'est ça qu'on dit. Donc au niveau de l'équipe nationale, je ne crois pas qu'il y ait ces pratiques. C'est possible. On a entendu par le passé des bruits de ce genre avec l'ex-comité exécutif. On a entendu de ces bruits. On a appris que c'est le comité exécutif qui jouait le rôle des sélectionneurs. C'est lui qui disait à l'entraîneur de sélection. Lui, on vous a bien compris. Bon, donc, non, je crois que aucun président, aucun entraîneur ne veut perdre un match. Ah oui. On va pour gagner, on est dans la compétition. Oui. Bon, il a peut-être fait allusion au comité exécutif parce que quand on les entend parler, on dit j'ai remporté, ceci. Non, ce sont les athlètes qui ont remporté avec un bon encadrement. Et pour moi, je ne pense pas. Bon management du comité exécutif. Oui, mais on oublie souvent les présidents des clubs qui ont mis les joueurs à leur disposition. Et les présidents. C'est le club qui les forme. C'est le club qui les forme. Moi, je n'ai pas vu un comité exécutif. Très bien. Donc, je crois qu'aucun président, aucun comité exécutif ne va à une compétition pour perdre. Donc, on choisit les meilleurs pour les mettre. Mais un entraîneur peut se tromper de bonne foi. D'accord, Maître. Je pense que la sélection est de la responsabilité du coach. S'il se laisse influencer par qui que ce soit, c'est lui qui assume la responsabilité. Donc, il lui appartient à lui de prendre sa responsabilité vis-à-vis de l'équipe. D'accord. Allez, pourquoi vous nous avez associés à mettre sur la question? Lui, il n'est pas président du club. Mais il est ici de l'ex-comité exécutif. Oui, mais ça finit. Beaucoup de fois. Il est délégué de FCI. Non, s'il vous plaît, c'est moi qui distribue la parole. Laurent, vous nous appelez de Yopougon. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Quel est votre point de vue? Rapidement, s'il vous plaît. Oui, je suis Kwaku Laurent. Oui. Président de Kimi Football Club de Mayakro. Voilà. Je voulais intervenir pour 2 points. C'est pour ça que vous êtes en ligne, allez-y. Le temps que le comité de normalisation doit mettre. Et puis ensuite, Annoncia et puis Hermé Gueye ont parlé des ristournes du mondial. Je voulais intervenir aussi là-dessus. Rapidement, allez-y, rapidement. Oui, pour le temps, pour Madame Dao Gabala, moi je dis que le temps n'urge pas. Il y a des problèmes plus importants dans notre football que nous devons régler. Les gens ont foutu notre football en l'air. Le football amateur n'existe pas. Le championnat, on parle de championnat au rabais. Mais allez-y dans le club amateur, ça fait 3 ans que les districts ne jouent pas. Et si les districts doivent jouer, ils doivent cotiser. L'ancien comité directeur les faisait cotiser, ce qui est contraire à nos statuts. Nous avons des droits. Et les gens passent là-dessus. Ensuite, quand on parle des binationaux qui font le milieu entre la Côte d'Ivoire et leur club, mais c'est parce que notre football est traversé, est tourné vers l'extérieur. Si le championnat est bien organisé, si les joueurs, si on a des joueurs compétitifs, est-ce qu'on a besoin que quelqu'un binational ou bien quelqu'un footballeur de l'extérieur nous fasse chanter? Comme l'a dit l'autre, le championnat, la Coupe d'Afrique de 92, c'est les locaux qui l'ont eu. D'accord. Merci, monsieur Kwaku Laurent. Moi, je voulais dire, pour terminer, qu'il faut que le temps ne ruche pas. Il faut qu'on organise notre football. Il faut que Gaba prenne son temps parce que les gens ont mis notre football à terre. L'autre parlait de mort. Mais ils l'ont enterré, on a fini le funéraire, on ne parle plus. D'accord, merci beaucoup. On vous a bien compris. Merci, M. Kwaku Laurent. Merci. Alors, annoncez rapidement. Tout à l'heure, Megay a parlé de Seko Fofana et de certains binationaux. Mais j'aimerais que le sélectionneur national, Patrice Baumel, soit clair souvent, dise la vérité aux Ivoiriens. C'est-à-dire? Je lui ai dit, M. Patrice Baumel, vous faites vos preuves grâce au comité exécutif sorti. Vous n'avez encore rien prouvé. Vous avez la chance de gagner avec la Côte d'Ivoire. N'oublions pas qu'un stagiaire nommé Sabri Lamouchi a conduit la Côte d'Ivoire à la CAN et au Mondial, a qualifié la Côte d'Ivoire au Mondial. Et je le dis, tout entraîneur qui aura l'obligation d'entraîner cette sélection doit nous qualifier pour le second tour d'un mondial. C'est ce qu'on n'a jamais vu en Côte d'Ivoire. Se qualifier pour la CAN, on a déjà vu. On a remporté la CAN 2 fois. On est allé au mondial 3 fois. Donc, pour moi,
il doit prendre les joueurs, mais qu'ils ne soient pas influencés par les intendants, parce que Seko Fofana, il ne peut plus jouer en équipe de France. Il a 6 sélections, 1 but. Pourquoi on ne l'appelle plus? Il a fallu un match de référence face à l'Olympique de Marseille pour qu'on dise qu'il faut qu'il vienne en sélection. Mais vous et moi. Mais il y a un autre joueur aussi qui joue à l'Espérance. Fousseni Koulibaly. Il est venu, il a prouvé sur un seul match. Il a prouvé, il a convaincu les Ivoiriens. Il n'est plus venu en sélection. Par contre, on prend des joueurs qui sillent les bancs dans les clubs. Mais Sayori, il a fait plus. C'est le capitaine, mais il a fait plusieurs mois à Biguin s'il ne jouait pas. Mais quand il y a une compétition, il est titulaire face au Malawi. Récemment, à Cotonou, on a vu qu'il ne tenait plus. Parce que c'est la compétition, ça ne ment pas. On prend les joueurs en forme du moment. Mais la sélection, il n'y a pas de sénateur. Tu es bon, on te classe et il ne faut pas frustrer. Quand des joueurs prennent leur retraite, on les célèbre au Félicia. Et on les rappelle en sélection. Pendant que Traoré, Ismaël, bien expérimenté, qui est titulaire dans son club à Angers, on ne l'appelle pas, il y a un problème. Donc, pour moi, il faut manager cette équipe. On a de bons joueurs. On ne doit pas cracher sur cette qualification. Et le management est important dans cette sélection. Parce que la fédération à la rue, le staff technique doit prendre ses responsabilités. Parce que la Côte d'Ivoire ne peut pas manquer le mondial Qatar 2022. D'accord. Martial? Je vais rebondir sur le cas Serge Aurier. Serge Aurier est quand même quelqu'un qui est l'un des cadres de cette sélection de Côte d'Ivoire. C'est vrai qu'il y a eu 1 mois, 2 mois, il avait un problème quand il a fini son contrat avec son club, mais ça ne fait pas que ça ne joue pas sur la valeur intrinsèque du joueur. Et puis, vous savez, un entraîneur, il y a aussi l'aspect psychologique. Serge Aurier, il faut le maintenir dans le groupe. Quelqu'un traverse un moment difficile, il faut l'aider. Il faut l'aider. Il faut le maintenir. Et ça se fait partout, pour tous les entraîneurs psychologues. Et puis, pour le mec face au Malawi, peut-être qu'il n'a pas l'information. L'entraîneur, certes, a appelé Serge Aurier, mais c'était pour le garder dans le groupe. Il n'était pas partant pour le match en Afrique du Sud et pour le match face au Malawi. Mais il s'est trouvé que celui qui devait jouer latéral à la place de Serge Aurier n'a pas répondu à la convocation du sélectionneur. Et vous avez vu, lors du deuxième match, lorsque Serge Aurier a flanché un peu, c'est un milieu de terrain qui a été transformé en latéral. Donc c'est ce que je voulais dire. Très bien. Alors messieurs, la Côte d'Ivoire va accueillir en 2023 la Coupe d'Afrique des Nations après l'édition de 1984, dans les différentes localités devant accueillir la grande fête du football ivoirien. L'on note que beaucoup reste à faire, mais le président du COCAN rassure. Il est dans ce sujet de Salif Yalekwe. Commentaire juste après. Le Premier ministre ivoirien Patrick Achi a effectué le 26 octobre 2021 à Korogo une visite des infrastructures devant abriter la Coupe d'Afrique des Nations de football, Cannes 2023. Nous sommes particulièrement préoccupés par les délais de livraison de ces infrastructures, a déclaré Patrick Achi au terme de la visite. Le chef du gouvernement a instruit les responsables des différentes infrastructures en construction de tout mettre en œuvre pour les livrer conformément aux délais d'exécution. Il les a exhortés à constituer des équipes de jour et de nuit afin d'accélérer et d'achever les travaux dans les délais prescrits. Patrick Achi a également visité les chantiers du CHR, Centre hospitalier régional de Korogo. Cette infrastructure sanitaire devra faire face à la prise en charge de tous les participants à la CAN. Sur 52 bâtiments, 17 ont déjà été réhabilités. Auparavant, le président du comité d'organisation de la CAN, François-Albert Amichia, a séjourné dans plusieurs localités, notamment Bouaké, Yamoussoukro et San Pedro. Au terme de ce périple, il rassure. Au niveau des stades d'entraînement, il y en a qui sont sortis de terre, donc ils nous permettent de voir ce qui sera réalisé dans quelques mois. Il y en a qui ne sont pas encore sortis, mais comme c'est le même schéma, nous espérons qu'il en soit de même. Concernant le stade principal, le stade de San Pedro, il est à 62% de réalisation. Je crois que c'est un bon taux. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes en 2021. La compétition a lieu en 2023. Les entreprises et les superviseurs que sont le BNET et l'ONS nous certifient qu'au cours du premier trimestre de l'année 2022, nous aurons les installations prêtes. Ce qui nous laissera le temps de faire les tests et de faire les ajustements nécessaires. Donc je crois qu'il ne faut pas se fier à tous ces éléments de chantier que nous voyons pour juger. Nous sommes dans une bonne évolution. Passé les brouilles entre le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Claude Paulin-Darrot et le président du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, COCAN 2023, François-Albert Amichia, à propos de la composition du comité d'organisation,
de la Coupe d'Afrique des Nations, le chef de gouvernement, Patrick Achi, a reçu il y a quelques jours les deux protagonistes. Pour le Premier ministre, ce dysfonctionnement doit relever du passé. Il a appelé à la cohésion et à une synergie d'action afin d'offrir à l'Afrique l'une de ses meilleures cannes. Reste l'épineuse question de l'achèvement des infrastructures. Monsieur, 2023, ça peut paraître long. C'est vrai que c'est dans quelques 500 jours. Mais il faut s'inspirer du cas de Cameroun, qui n'a pas pu organiser la dernière CAN, qui devait s'y tenir et finalement va la recevoir, on l'espère bien, en janvier prochain. Est-ce que vous pensez que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie? Moi, je pense qu'il faut faire très attention. Qu'on sorte un peu de ces carcans, de ces débats où on va voir les stades, et puis après on dit que c'est prêt, et puis vers la fin, c'est pas prêt. Je prends l'exemple du stade de BMP. On nous parle d'un stade olympique, mais en réalité, il n'en est pas. Un stade olympique, il y a un stade de football, et puis il y a toutes les disciplines. On nous a dit qu'on a planté des gazons, mais à la limite, on a été floués. Vous voyez un peu le dernier match contre le Cameroun, ici. Mais ce n'est pas digne de la Côte d'Ivoire. Et puis, la partie chinoise a fait son travail. Mais il reste maintenant le travail de la partie ivoirienne, concernant bien sûr les infrastructures routières et hôtelières. Il est difficile d'emprunter cette voie pour aller au stade de BMP, parce qu'il y a énormément d'embouteillages. Mais qu'est-ce qu'on attend pour démarrer les travaux de cette voirie-là? C'est le cas de la côtière à San Pedro. Pas de début de travaux. Donc je pense la reprise des travaux a été annoncée dernièrement. Oui, a été annoncée, mais le lancement a été fait. Concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on sorte de ce carcan, de ces discours-là, pour qu'on aille véritablement aux actions concrètes, pour ne pas qu'on soit surpris comme le Cameroun. Martial? Oui, bon, je veux dire que les préparatifs de la CAN vont bon train. Et il y a eu tout dernièrement les membres du nouveau COCAN qui ont été nommés. Ils sont en train de s'installer. Toutes les commissions pratiquement il y a eu des passations des charges. Il en reste 2. Et je pense que les passations des charges auront lieu cette semaine, en ce début de semaine. Mais il y a 2 choses. Le COCAN s'occupe de l'organisation et les infrastructures relèvent du ministère des contrôle un peu la conformité des infrastructures, mais pour les stades, ça relève de la compétence du ministère des Sports. Mais à ce niveau, les dernières informations que j'ai eues, vraiment, rien n'est prêt. Ça, il faut le dire clairement. Rien n'est prêt. Au niveau des voiries, au niveau des stades, vraiment, rien n'est prêt. Donc, c'est à ce niveau que se situent les inquiétudes. Et aujourd'hui, il faut mettre ces stades-là, il y a des rectifications à faire. Par exemple, quand vous prenez le stade de Bimpe, là où est placée la cabine de presse, ce n'est pas là que doit se trouver la cabine de presse. À Yamoussoukro, je crois que c'est la même chose. Donc, je pense qu'il faut aller très vite, parce que si nous n'allons pas vite, on risque d'avoir nos yeux pour pleurer. C'est ce que je voulais dire. Oui. Bon, moi, d'abord, il faut saluer le chef de l'État qui a énormément investi dans le domaine du sport. Pour une première fois, nous allons faire face au retard constaté depuis l'indépendance de notre pays. Nous allons avoir des infrastructures. La côtière est en train d'être faite et il a décidé au niveau gouvernemental de faire de cette CAN la priorité des priorités. Un nouveau président du COCAN a été nommé en la personne du ministre Amicha, qui effectue des visites sur le terrain, ce qui était invisible sous la mandature de Fekese. Aujourd'hui, il fait le tour pour faire le point. Maintenant, il faut mettre les moyens à sa disposition pour avancer. Rappelons que la Côte d'Ivoire a eu cette CAN, l'organisation de cette CAN en 2014. 7 ans après, on traîne. L'État de Côte d'Ivoire, commencé par le chef de l'État, a nommé un nouveau président du COCAN pour essayer d'accélérer et mettre la pression sur tout le monde. Quand on me parle des stades, du retard ou bien de la non-conformité, mais il faut accuser quelqu'un dans cette affaire. Je le dis haut et fort. Le ministère des Sports passe des marchés par le biais de l'ONS, mais qui supervise les travaux de construction des stades pour voir si les stades sont aux normes. C'est le BNET. Pourquoi, après la construction d'un stade comme Yamoussoukro, les inspecteurs de la CAF viennent pour dire non, on ne peut pas jouer de match là-bas. Il y a quelqu'un qui ne fait pas son travail dans cette affaire de COCAN. Il faut que les responsabilités soient situées. Et c'est très important. Parce que vous, Ali, vous ne pouvez pas regarder un stade pour dire le gazon, il est mauvais.
Vous ne pouvez pas regarder pour dire non, la cabine presse est mal installée. Mais qui reçoit des milliards pour regarder la technicité et la conformité? C'est le BUNET. Donc je pense que chacun doit se mettre dans la main. Toutes les parties concernées doivent s'impliquer pour réussir cet événement parce que la Côte d'Ivoire a les moyens. Déjà même au niveau des aéroports, le ministre des Transports qui salue, ils font l'état des lieux. Mais rappelons que c'est vrai, il y a la côtière, on parle de la côtière, mais en 2015, à Bata, où la Côte d'Ivoire a remporté la CAN, c'est par avion que nous sommes allés là-bas. Nous avons une compagnie. Il suffit d'y croire, de mettre les moyens à la disposition du comité de normalisation et du COCAN et surtout des entreprises parce que par moment, j'ai un problème de financement, mais tout cela est réglé, que c'est devenu une priorité. Des priorités, comme l'a annoncé le chef de l'État, je pense qu'on peut tenir le délai, mais parce qu'on a accusé un véritable État, il est bien maintenant d'aller mettre dans la main le ministère des Sports, le président du COCAN et toutes les entreprises impliquées dans la gestion de cette compétition pour qu'on soit prêt et accueillir 23 nations en 2023. Très bien. Salut Victor. Oui, moi je pense que la passe d'armes qu'il y a eu au niveau du COCAN ne faisait pas honneur à la Côte d'Ivoire. Il y avait des membres de l'ancienne FIF qui siégeaient, qui... Pourquoi vous faites toujours un rapport avec les membres de l'ancienne FIF? Non. Je vais dire que eux-mêmes devaient démissionner avant même qu'on ne pense à les remplacer. Et j'ai trouvé ça aussi un peu malsain qu'on recuse un monsieur comme Jacques Anouma en tant que vice-président. Voilà un monsieur qui a été membre du comité exécutif de la FIFA, comité exécutif de la CAF, conseiller médiateur à la FIFA, conseiller du président de la CAF, tu as organisé le CHAN, quand homme premier vice-président, on dit non. Voilà, c'est fait, c'est derrière nous, là. C'est fait, mais je dis, voilà, les compétitions en Côte d'Ivoire, je ne comprends pas souvent. C'est notre fête. Nous ne sommes associés nulle part. Quand on organise la Coupe du Monde en 2006 en Allemagne, qui l'organise? Beckenbauer. 98 France, Platini. Même en Afrique du Sud, Jordan. Quand je vois la composition du COCAN, aucun grand joueur, aucun grand athlète. Vous aurez souhaité que ce soit un acteur du football de premier plan qu'on associe. C'est quand même un peu notre fête. On visite la ville, le stade à Corgo, on va à San Pedro. On ne peut même pas informer le président de l'équipe de Corgo. On ne peut même pas informer du COK, celui du COE. C'est un peu notre fête à nous. On a fait la fête du taekwondo avant-hier. On n'était pas là-bas. Mais quand il s'agit du football, tout le monde accourt. Je crois qu'il faut revoir les choses. Il faut penser. Il a parlé du football. Il faut donner les moyens aussi au COCAN, mais il faut quand même voir un peu le budget. Quand j'ai vu 15 milliards dans leur budget comme imprévu, j'ai failli sauter au plafond. Enfin, 15 milliards d'imprévus. Il faut revoir le budget. D'accord. Amangorou. Oui, alors, moi je pense que sur cette question, Annoncié l'a bien touché, c'est que quelque part, quelqu'un ne fait pas son travail. Il va falloir revoir tout ça, parce que les guéguerres qu'il y a eu récemment, ça ne fait pas avancer les choses. Voilà. C'est d'identifier qui fait quoi, qui a la responsabilité de faire quoi. Est-ce que cette personne rend compte ou pas? Parce que le problème, les gens, bon, ils sont là, on a l'impression que, on a nommé des personnes qui sont venues en villégiature peut-être, ou donc qui ne savent même pas de quoi il s'agit. Et quelquefois, je suis sûr que parmi ces personnes qui ont été nommées, il y en a qui sont certainement agacés. Et peut-être qu'ils sont obligés d'accepter, parce que, à cause de leur position sociale, politique, tout, donc pour faire plaisir au chef, bon, ils acceptent des missions qu'eux-mêmes ils ne maîtrisent même pas, ils ne savent même pas de quoi il s'agit. On parle de football, il y en a même dans le comité, ils ne savent même pas ce que c'est football. Donc, le problème, et ça le président Salif l'a touché, il faut impliquer suffisamment les acteurs de football. Ceux-là même qui vivent au quotidien la chose. Ils vont sentir la chose, c'est leur affaire, ils vont s'investir et puis ils vont donner un coup d'accélérateur. Maintenant, l'État qui est pourvoyeur de fonds doit prendre toutes les dispositions de contrôle et de suivi. Parce que 2023, c'est très bientôt.
Et 500 jours, on comme risque je vous d'être l'ai dit. surpris si on y prend garde. D'accord, très bien. Maître O? Oui, je pense qu'au niveau du COCAN, il faut bien situer les rôles. Il y a deux structures. Il y a le COCAN, qui est chargé de l'organisation et de l'accueil matériel de la compétition. Et puis il y a le comité interministériel qui est présidé par le ministre des Sports, qui est chargé des infrastructures, de la construction, la réalisation des infrastructures, et puis du contrôle, qui travaille en partenariat avec le BNET, qui est chargé du contrôle. Mais lorsqu'il y a eu le refus des inspecteurs de la CAF d'homologuer le stade de Yamoussoukro, il y a eu une guéguerre entre le ministère des Sports et le BNET. Le BNET s'est dédouané pour dire que toutes les observations qu'ils ont faites au ministère des Sports ont été balayées du revers de la main. Ils se dédouanaient. Donc il y a là une responsabilité à situer. Les infrastructures, c'est le ministère. L'OMS est un département du ministère des Sports. Et puis il y a le COCAN qui est chargé de l'organisation et de l'accueil matériel de la compétition. Pour revenir aux membres de l'ancien comité exécutif, comme on l'a souligné, qui étaient membres du COCAN, je voudrais juste clarifier les choses. Quand vous prenez le décret de création du COCAN, nulle part il est dit qu'il y a des postes qui sont réservés aux membres de la FIF. Les membres de la FIF, de l'ancien comité, qui étaient au COCAN, ils étaient là-bas en raison de leurs compétences personnelles. Voilà, qui n'avaient rien à voir avec la FIF. Donc il faut éviter de faire le lien comme quoi il y a des places qui seraient réservées à la FIF. C'est faux. Vous prenez le décret de 2017, le décret de 2018, nulle part il est indiqué qu'il y a des places qui sont réservées à la FIF. Donc le président du COCAN, il est libre de proposer qui il veut. Puisque c'est lui qui a l'initiative des propositions, c'est lui qui propose qui il veut. Son équipe, l'équipe avec... Lui, il est nommé par décret. Avant sa nomination. Avant sa nomination, on prend les décrets. Alors, monsieur, Oui, je vous remercie d'être venu débattre ce soir d'ANCI 360. Dans cette émission, il y a la rubrique des cartons de la semaine. Prenez vos cartons. Nous prenons nos cartes. Alors, messieurs, les cartons sont à vous. Les cartons consistent à sanctionner, à encourager ou à demander, à donner des sanctions à une personnalité, à une organisation qui s'est bien ou mal illustrée. Alors on a parlé du Conor FIF, on a parlé des éléphants, on a parlé du COCAN, on a parlé du championnat aussi. Si vous devriez attribuer un carton ce soir, ce serait à qui? Ce serait qui? Martial? Au niveau de du Conor notamment. Conor. Pourquoi carton rouge? Oui, parce que je pense que elle n'a vraiment pas... C'est vrai, on dit qu'elle a organisé des compétitions, mais je dis et je répète que ce sont des compétitions au rabais. La Côte d'Ivoire avait quelque chose de mieux que ça. Et en ce qui concerne les éléphants? Bon, les éléphants, je pense que on peut dire jaune. C'est vrai, les résultats sont bons, mais je pense qu'il y a quand même quelques petits flottements qu'il va falloir corriger. Donc, c'est pourquoi je donne le jaune. Et pour le COCAN? Pour le COCAN, bon, pour l'instant, je pense qu'on ne les a pas encore vus à l'œuvre. On vient de nommer un bureau et c'est maintenant qu'ils vont s'installer véritablement. Ils vont commencer à faire leur travail. Donc, je pense que j'ai rien à leur reprocher. Donc, je pense que c'est vert. Il faut qu'ils circulent pour mieux organiser ce qu'ils ont à faire. Très bien. Annoncia? Vous avez oublié le ministère des Sports. Qui a un rôle important également. Vous voudriez bien leur accorder un carton. Annoncia, oui. Le Conor? Le Conor. Carton vert? Ouais, il faut encourager cette dame et son équipe qui a une mission d'intérêt public, une mission salvatrice pour pacifier le football ivoirien. Il y a trop de divisions. Pour une petite élection, on se trouve aujourd'hui dans la gadoue. Je pense qu'il faut l'encourager. Elle n'est pas sportive, mais elle est dans le maniant, dans le marigot des poissons, des crabes et autres. Donc, on doit l'aider à réussir cette mission. Il faut le dire. D'accord. Voilà. Les éléphants de Côte d'Ivoire. Je dis attention, parce qu'on a un entraîneur qui n'est pas expérimenté, qui a un groupe, une constellation de talents. Il doit faire attention parce que la Côte d'Ivoire ne doit pas manquer des rendez-vous importants dans le mondial. Le ministère des Sports et le COCAN. C'est la Côte d'Ivoire. Vous voyez comment je suis habillé. On voit les cuissons, oui, voilà, sur votre veste. C'est mon pays. Je pense que la Côte d'Ivoire est respectée dans le monde grâce au président Alassane Ouattara. On aura des infrastructures. On doit aider les Ivoiriens. Le COCAN, le ministère des Sports, met dans la main. Parce que le ministre Amicha a dit cette CAN, c'est pour tous les Ivoiriens.
quand on a participé à des compétitions internationales, je reviens du Japon, j'ai vu comment les Jeux olympiques ont été organisés là-bas. C'est une grande fête de recevoir des pays, 23 pays en Côte d'Ivoire. C'est une fête, ça va booster l'économie ivoirienne. On doit se soutenir et chacun doit être concerné par la réussite du Koukan et non saboter le travail en jouant les sous-marins. Merci beaucoup. Maître Ro, pour le Conor d'abord, j'imagine la couleur du carton. C'est une sortie. Il est rouge, évidemment. S'il vous plaît, laissez-le commenter. Je ne peux que leur donner un carton rouge vu la médiocrité de la gouvernance. Oh là là. Ça, c'est des non, monsieur, laissez-le parler. Oui, quand vous voyez une gouvernance qui émet des chèques qui reviennent impayés, ça c'est pas la première fois, mon ami. Donc on ne peut que leur donner un carton rouge. Enfin, pour les éléphants de Côte d'Ivoire. Un carton vert. Je pense qu'il faut les encourager à aller plus loin. Pour le ministère des Sports et le Koukan? Pour le Koukan, un carton vert. Voilà, pour le ministère des Sports, un carton jaune. Un carton jaune. Faites attention, il faut qu'il y ait un meilleur contrôle des infrastructures. Il faut qu'ils jouent leur rôle pleinement, leur rôle. Bien sûr. Améguéi? Oui. Le Conor d'abord? Un véritable avertissement. Pardon, au Conor, c'est un carton vert pour les encourager. Parce que ce n'est pas évident, compte tenu du fait que de là où on vient, ce n'était pas évident. Il y avait une fracture, une véritable fracture du football ivoirien avec des dirigeants avertis, une multitude de dirigeants avertis. Aujourd'hui, elle veut relever le football ivoirien. Il faut l'encourager à relever. Les éléphants? Les éléphants de Côte d'Ivoire, c'est un carton vert. Un carton vert d'encouragement au sélectionneur actuel pour l'encourager à avoir donc un bon état d'esprit, un bon groupe pour que la Côte d'Ivoire soit qualifiée pour le Qatar 2022. Enfin, pour le Koukan et le ministère des Sports? Un carton jaune, avertissement parce qu'on a l'impression qu'il y a tellement à boire et à manger dans cette histoire de Koukan que les gens se battent. Donc c'est un carton jaune qu'on leur donne, qu'ils fassent très attention et qu'ils aillent droit au but. D'accord. Salut Victor Go. Pour le Conor. Pour un conseiller occulte. Enfin, si vous la mettez, quel carton vous donnez? Non, je crois qu'il faut encourager la dame. Un carton vert. Elle a pu organiser la compétition, même s'il la trouve dans un délai très court, c'est-à-dire en 3 mois, juste. Elle a pu organiser la compétition du foot féminin, qui n'existait pas sous leur... Et en parenthèse, nos éléphants féminins on jouait 3 matchs, l'équipe ont gagné 11-0 l'équipe du Niger. On dit que le football féminin n'existait pas quand même. Ah, mais on a joué 3... Bon, salut Victor Go, les autres cartons, s'il vous plaît, pour les éléphants. Pour les éléphants, quel carton vous donnez? Pour les éléphants, un carton vert pour les encourager à se qualifier, parce que nous pouvons compter sur ces jeunes gens. Je pense qu'ils nous feront plaisir. D'accord. Et pour le Conor et le ministère des Sports, pour terminer? Je crois que carton jaune, parce qu'il y a trop de dysfonctionnements. Le Koukan se donne trop de prérogatives. Il faut corriger tout ça pour qu'on met dans la main et puisse avancer. Amangorou, pour le Conor, j'imagine la couleur de votre carton. Vert. Un vert, d'accord. Pour les éléphants? Vous savez, il faut encourager ceux qui travaillent, qui sont venus nous aider, qui sont venus sauver une situation. Il faut donc encourager cette dame que moi, je n'ai jamais rencontrée en dehors des réunions, quel que soit ce que les gens vont rencontrer. Je ne sais même pas qui c'est, on ne s'est jamais vu personnellement. Avec toute son équipe, il faut les encourager parce que ce n'était pas évident. Ils sont arrivés, il y avait une situation intenable. Ils ont réussi à mettre ensemble les acteurs. Ils ont réussi à ramener la paix dans le milieu. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. C'est vrai que c'est une mission difficile qui ne peut pas être réglée en un an. C'est pas évident, c'est même pas possible. On est obligé d'aller au pas de course pour les éléphants. Donc pour les éléphants, carton vert également. Aussi. Je les encourage, il faut persévérer. Et pour le Conor? Conor et ministère des... Non, Koukan. Le Koukan, pardon. Alors là, je donne le rouge. Carrément rouge. Oui, carrément rouge. Pour leur dire, attention les gars, c'est pas un jouet ce que vous avez entre les mains. La Côte d'Ivoire vous regarde, le monde vous suit, attention à vous, c'est fini le temps des guéguerres, il faut se mettre au travail. D'accord, moi je donne un carton jaune à tous ceux qui ont interrompu leur co-débatteur. Donc attention, la prochaine fois, si on veut passer sur ce plateau, vous risquez un rouge. Et un carton vert à tous nos téléspectateurs et internautes qui nous suivent tous les dimanches et toute la semaine. Sur NCI, c'est la fin de ce numéro de NCI 360. Merci d'être venu faire le débat. Armand Gohorou, Salif Bictogo, Améguéi, Martial Gohorou, Annoncia Sewe, Maître Royao Athanase. Merci à vous de nous avoir suivis. Rendez-vous demain à 19h50 dans NCI News. Merci.
18h30, pétante sur RNCI. Ça va aller très vite ce soir? Oh que oui. Une émission plutôt fun, plutôt relax en perspective pour vous offrir donc le meilleur de la télé. Tout est réuni, le Forum est inter pour connaître le meilleur, l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Autour de Cheikh Ivan et ses chroniqueurs, les acteurs majeurs de la société ivoirienne et d'Afrique se succèdent. Chaque jour quand on danse et revient.